Un 2 1 2 est-ce que vous m'entendez? Azir, est-ce que tu m'entends? Azir, Je auditeur. t'entends. Parfait. C'est bon, mais c'est quand que tu ne m'as pas entendu? C'est quand que, que je C'est sais même plus où j'ai quand été tu étais en coupé. train de parler de Bertrand Fourier par rapport à Je sa disais qui est-ce blessure. que voilà, David, du coup, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, on lui souhaite courage, hein, on le remercie à mon tour, on lui souhaite courage pour sa petite blessure, sa légère entorse qui l'handicapera pour son début de saison avec son équipe du Puy. Donc, du coup, voilà. En tout cas, on le remercie ainsi que Stéphane Sparagna et Florian Tardieu d'avoir participé au premier Space. L'invité du jour, Bilal Botouba, va arriver incessamment sous peu. Et je tiens à remercier aussi les followers, donc je disais, qui étaient là samedi à la fin du match amical entre l'OM et Villarreal. On a eu du monde jusqu'à 2h30 du matin. C'était n'importe quoi. Donc voilà, un grand plaisir de vous avoir eu sur ce space et notamment Chevalier Rose qui a été présent. Merci beaucoup. Fresh était aussi sur le live ainsi que beaucoup de followers qui nous suivent et qui nous envoient de magnifiques messages et c'est un grand bonheur de vous avoir. Azir, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oh, ouais, je t'entends toujours, je t'écoute attentivement. Voilà, je vais être transparent. Je ne vois pas ta magnifique nouvelle PP, photo de profil. Je ne te vois pas du tout en fait sur le space, donc je dois avoir un bug. Ce qu'on va faire rapidement, 13, si tu peux m'enlever et me remettre en tant qu'intervenant, je sais pas, parce que je vois pas tout le monde. Ben, on a Robespierre qui vient de se connecter, notre ami Marwan. Marwan, pardon, qui vient de se connecter. Donc du coup, ça c'est bon. Mais Azir, toi, je te vois. C'est C'est bon? bon. Azir, je te vois. Parfait. C'est bien. On commence. On aime bien commencer avec des galères, des gars en retard, des bugs de micro, des bugs de connexion. Les aléas du direct. À la télé, ils disent ça, nous aussi, on a le droit de le dire. Eh ouais, on est en direct. Dommage, on n'a pas le, tu sais, le matos qu'ils ont, les radios là. On est bien, on est posé. Et on aurait, et même eux, ils ont des bugs. Donc c'est vrai que, c'est vrai que ça veut rien dire. Robespierre est avec nous. Est-ce qu'il peut passer en intervenant? Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? En Bon. direct de la Croatie. En direct de la Croatie, bah, il nous Euh, fait l'honneur de la Croatie. Pour l'instant, je ne l'ai pas en tant qu'intervenant, il est toujours assez bon. Il est passé intervenant. Ce space numéro 4 peut commencer autour de cette table. C'est une table, hein, oui, c'est une table imaginaire avec moi. Azir. Azir, comment tu vas? Ça va très, très, très bien. Encore, toujours content d'être dans ce space. Bonsoir Nourdine, bonsoir 13, bonsoir Robespierre, dit Marouane. Bonsoir à tous les auditeurs présents, à Bilal Boutouba qui va arriver incessamment sous peu. Ça y est, Donc, là, je l'ai vu connecté, ah donc je ben pense voilà, que parfait, voilà, on va le parfait. faire passer à l'intervenant. Azir, est-ce qu'on peut te qualifier de l'homme le plus mesuré des moins mesurés? On essaie de l'être, on essaie de l'être. Même si Parce parfois, que comme on a des excès aussi, hein. Parce que je sens que tu as envie de t'enflammer pour cet OM qui nous fait plaisir sur cette fraîcheur lors de ces matchs de préparation. Et on sent à la fois aussi qu'il y a, tu vois, l'épaule droite, l'épaule gauche, et une épaule qui te dit non, quand même, calme-toi, on va se calmer, Ouais. la saison n'a pas commencé. On sent ce sentiment, on va dire, d'opposition chez toi, Azir. Ah, c'est clair, c'est clair. Bon, tu as envie, comme n'importe quel passionné, de te prendre par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'engouement qu'il y a autour de cette équipe. Mais en même temps, on suit l'OM depuis assez longtemps pour rester prudent. On va rester prudent. Et en tout cas, il y en a un avec qui je n'ai pas envie de rester prudent. J'ai envie de le laisser presser haut, de le laisser jouer offensif aujourd'hui. Comme souvent, Monsieur Robespierre. Marouane est avec nous. Salut Marouane, comment tu vas? Salut, vous m'entendez bien? Franchement, non, je t'entends pas très bien. J'ai Non? Alors l'impression, ouais, attends, non. J'ai l'impression, franchement, que tu commentes un match de 1992. Donc ça va. attends, je change d'écouteur, j'arrive, je reviens. Vas-y, mets-toi. Présente Bilal, j'arrive. Bien sûr, t'inquiète, on va continuer à tourner. On va continuer. Mais du coup, les présentations. Ethan est là, salut Ethan, Abdallah est présent et F Prono sur le live, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, pour revoir, pour réécouter les anciens Space 013, c'est sur YouTube. Les liens sont directement mis sur la page de 13013. Et pour réagir, pour poser des questions, que ce soit à l'invité Bilal Botouba que je vais présenter de suite ou à l'un de nos chroniqueurs, hashtag Space 013. Les questions vont être affichées. C'est parti, on se régale et on passera une belle heure
avec notre invité qui est avec nous, né à Marseille le 29 août 1988, actuellement joueur de Niort, passé en centre de formation de l'OM, mais d'abord à la JS arménienne Saint-Antoine. Bilal Botoba est avec nous. Salut Bilal, comment tu vas? Est-ce que Bilal, tu peux activer ton micro? C'est en bas à gauche. Là, je crois que tu es en désactivé. Ouais, Hop, tu as pu te désactiver. allô, Ça va, Bilal, tu vas vous bien? m'entendez? Ouais, ça va et vous? Ça va très bien. Tu nous appelles d'où? Enfin, tu nous appelles, tu Là, je nous vous as appelle d'où? Junior là. T'es à Niort, ça va, ça se passe Ouais. bien? Ouais, ça se passe très bien, merci. Ça se passe très très bien pour moi. Ça va, t'as joué les deux matchs, hein, c'est ça? Là, ouais, on a joué les deux matchs. On a fait match nul contre Valenciennes. Et là, le dernier match qu'on a joué samedi, on a perdu contre Caen. D'accord, ok. C'est quoi les ambitions du club à Niort cette saison? Mais là, pour l'instant, on parle pas d'ambition, tout ça. Donc là, on joue, on prend les matchs comme ils arrivent. Et après, on verra au fil de l'année. Mais pour l'instant, on va dire, c'est le maintien. Donc voilà, mais bon, on a une bonne équipe. Donc on va essayer de viser les 10 premières places. Et j'espère qu'on va y arriver. Et ça va vite maintenant, hein. Tu te retrouves parmi les 5 premiers, tu peux accrocher Ouais, un barrage, c'est tu vois, ça, c'est donc ça. il y a plus ce sentiment d'accessibilité à la Ligue 1 qu'il y avait avant, même si après les barrages, tu sais comment ça se passe, hein. Tu joues, si tu es cinquième, si je ne me trompe pas, tu joues le troisième, ou je sais plus Mm. combien, non, c'est sixième, hein, sixième, hein, si je ne me Je trompe crois pas, que ou cinquième. c'est les 5 premiers ou les 4 premiers, je crois, les barrages Je crois que pour c'est, monter. j'ai un doute de folie, je crois que c'est les 5 Non, premiers, et je c'est crois le que Ouais, cinquième qui joue le quatrième. c'est Qui ça, fait c'est le eux qui jouent le quatrième, quatrième, le vainqueur et qui joue chez le ensuite joue le troisième, troisième, et le vainqueur joue contre la Ligue. l'aller-retour. C'est ça, aller-retour, hein. ouais, je Aller-retour. pense. Allez, non, les 5e contre quatrième et vainqueur contre Oui, troisième, oui, ça c'est sur c'est un en match, un c'est match. sur un match. Et là, Hmm. contre la Ligue 1, c'est aller-retour avec retour chez le club de Ligue 1. Mais c'est Tu pas du dois tout faire. pour protéger la Ligue 1, évidemment. Non, non, ça va, t'as juste 6 matchs à faire. C'est Non, ça. ça va. Et le retour chez la Ligue 1, ça va, ça se passe bien, tranquillement. En tout cas, tu nous as fait un retour en bombe, Marwan, merci. Beau micro, belle intervention, continue comme ça et interviens quand tu le souhaites, quand tu le veux. Azir a l'habitude, toi aussi, si tu as envie de poser une question à Bilal, Bilal est avec nous 1 heure, donc n'hésite pas. Bilal, ta préparation physique, ça va? Là aussi, c'est bien passé, pas de pépins physiques, tout va Non, bien, tu as passé de bonnes vacances aussi. Dis-moi un franchement, peu comment ça se passe. j'ai passé des très bonnes vacances avec ma famille, avec mes collègues. T'es allé où? Je suis allé une semaine, non, 12 jours au Mexique. Hmm. Et après, je suis rentré, j'étais sur Marseille. Sinon, pratiquement toutes les vacances, j'étais sur Marseille. Je vais pas bouger à part le Mexique. Hmm. Et après, j'ai repris la saison à Niort le 21. J'ai repris la préparation. Et la D'accord, mais t'es préparation, ça juin. s'est très bien passé. Pas de pépins physiques, tout s'est bien passé. Et voilà. Ah ben, tant mieux, franchement, tant Ouais. mieux, c'est bien. Je sens que là, depuis quelques temps, tu es installé à Niort, tu fais partie des joueurs essentiels de l'équipe et que tu joues beaucoup de matchs. Est-ce que c'est ce dont tu as toujours voulu, justement, avoir cette situation-là dans un club professionnel et justement ce temps de jeu, Ouais, ce fameux temps t'as de tout jeu? dit. Vraiment, c'est ça que je voulais, moi. C'est de revenir en France et de prendre du plaisir. Moi, j'aime le foot, donc c'est prendre du plaisir, jouer, faire plaisir à ma famille. Et il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux, comme tu dis, de faire plaisir à la famille. On va parler de. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag SP013. On va parler de ta formation. Tu commences à la JS arménienne Saint-Antoine, qu'on appelle à Marseille ou dans la Mm. région, ceux qui connaissent, la JSA Saint-Antoine. Est-ce que c'est Ouais, par rapport à la proximité géographique ou non? mm, Tu n'habitais pas trop près, tu as signé là-bas. Comment ça s'est passé ben, franchement, j'habitais à côté. J'habitais Hmm. c'était on va dire, 10 minutes de chez moi. Après, D'accord. mon père, il connaissait l'entraîneur, on va dire, parce que c'était des amis d'enfance. Hmm. Et on va dire, je joue au quartier, voilà, avec tous mes collègues de quartier, là-bas, dans mon quartier à moi, pas la JSA, en fait. Mais D'accord, oui, c'est oui, mon oui. grand-père, en fait, il est parti voir mon père, il a dit, en gros, voilà, faut le mettre au foot. Parce que j'ai 3 grands frères et aucun de mes frères, ils sont allés dans un club. Ouais, Et je vois, je moi, vois. j'avais mon oncle aussi, c'était un ancien footballeur. Hmm. Donc, on va dire, mon grand-père, il savait, voilà, il a dû voir mon oncle jouer au ballon, il a dit, allez, lui aussi, on va le mettre. Et c'est mon grand-père, c'est là où lui, il a eu l'idée de dire à mon père, faut le mettre au foot. Et c'est là où mon père, il m'a envoyé à la JSA et c'est là où j'ai commencé. Et ça va, ça s'est bien passé directement à Ouais, tes franchement, débuts. là, Toi, t'as... je me rappelle plus trop, mais vraiment, les souvenirs que j'ai, ben, c'était fantastique déjà.
Ah, mais c'est un club légendaire, Marseille, la GSA Mm. Saint-Antoine, qui fait, voilà, qui certes actuellement n'a pas des niveaux exceptionnels, mais ils ont eu au moins on va dire leur belle apogée, si je puis dire ça. Ils ont eu des bons niveaux. Est-ce que tu as connu Portelli? Non, 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 T'as pas non. connu, ouais, t'as pas Non. connu l'entraîneur Non, là-bas, j'étais légendaire petit. entraîneur, ouais. Bon, franchement, je me Euh, rappelle plus trop. T'avais J'avais quoi? T'avais 6 ans? 6 ans, t'avais, 17, non? ouais, 6-7 ouais, je ans? suis rentré en débutant. Donc, vraiment, je me rappelle plus de rien. C'est vrai que Nordine, débutant, bientôt, il va te ça. demander s'il y a 3 ans, tu te rappelles qui tu jouais au foot en bas des blocs. Non, il me rappelle plus de rien, vraiment. C'est comme ce que je kiffe les clubs comme ça, GSA Saint-Antoine et tout. Moi, je peux faire un space de 1 heure sur la GSA Saint-Antoine, donc je vais me calmer, je vais T'as les continuer. bons vieux Avec clubs un stade marseillais, magnifique, là, tu faut vois, le dire. Ah, c'est vrai, le stade Inter, il était Ouais, le stade exceptionnel, hein. dentaire, là, c'était vraiment. Tu tombais, tu t'ouvrais direct. Non, vraiment, En, c'était quelque en chose. bas d'une pente, t'as l'impression que tu rentres dans le Colisée C'est pour. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, je me rappelle là maintenant. Ah, les gars, vous avez évoqué des souvenirs à tous ceux qui nous suivent, la GSA Saint-Antoine. On va passer du coup, tu signes à l'Olympique de Marseille au centre de Ouais. formation en 2007. Qui devait signer là aussi? Comment ça se passe de passer de la GSA Saint-Antoine à l'Olympique de Ben, Marseille? Bon, voilà, c'est pas c'est, mal. il m'a envoyé une lettre en fait. Franchement, moi, Ok. j'étais en primaire, on m'envoie une lettre chez moi. Mon père reçoit la lettre avec ma Hmm. mère et c'était l'OM en fait pour faire une détection. Ok. Moi, j'étais tout content. Je vois la lettre de l'OM. Je suis direct allé. Je suis direct allé faire la détection et ça s'est bien passé. J'étais avec l'entraîneur Bernard. Je ne sais pas si vous Hmm. connaissez Bernard Ambrosino. C'était Moi, lui non. l'entraîneur des Poussins Excellence. Ok. Et c'était franchement là, même là, je gardais un méchant souvenir. C'était trop bien. Il y avait tous les jeunes de ma génération. Et voilà, ça a duré une semaine. Et au bout d'une semaine, c'est là où ils te disaient ouais, si on te garde, en gros, si tu signes à l'OM, et ils ont décidé de me garder. T'as eu Michel Elia en U12 et Bernard Ambrosino en U13, c'est ça? J'ai eu Bernard Ambrosino en Poussin Excellence. Hmm. C'est lui mon premier entraîneur que j'ai eu à l'OM. Hmm. Après, j'ai eu Michel. D'accord, t'es Michel. Et Après, t'as après, Gilles. Si je me trompe pas, t'as Gilles, tu me dis, hein, Gilles, Thierry. Enfin, voilà. dis-moi. Après, j'ai eu Bernard Ambrosino, il est repassé en U13 Excellence. Hmm. Hmm. Et après, j'ai eu Gilles Jacota. Jakota. Après, j'ai eu Gali. Je ne sais plus comment il Hmm. s'appelle. Comment il s'appelait Gali, ouais, en U15 DH. Et après, en U17, j'ai eu Rodriguez. D'accord. Et après, c'est D'accord. monté, tout ça, je ne sais plus comment il s'appelait aussi. Nado, en U19, D'accord. en 19 Et nationaux. du coup, toi, c'est là que, bon, on va dire que t'étais très tôt, le centre de Euh, formation de l'OM. T'avais quoi, 9 ans, c'est ça? j'ai fait 9 ans, j'ai fait 8 ans. Ouais, voilà, tu fais 9 ans, donc on va dire que depuis voilà, tu as fait toute ta formation pratiquement là-bas. T'arrives, qu'est-ce que ça change pour ta famille? Parce que toi, tu étais un peu jeune, donc je parle pas forcément de tes débuts, de tes premières, mais voilà, tes 2, 3 premières années. Qu'est-ce que ça change pour ta famille de voir que tu signes à l'OM? Est-ce que ça change vraiment le regard qu'ils avaient sur toi ou non? Il y avait toujours la même, je sais pas moi, le même traitement, on va dire, au sein de la famille ou le même regard. Est-ce que tu sentais que ça a changé? Ben, franchement, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Parce que déjà, la GSA, on va dire, c'est un club de quartier. Mhm. Et tu passes d'un club professionnel à l'OM. Donc, Mhm. vraiment, mes premiers matchs à l'OM, c'était bien, mais la façon de comment je venais. Par exemple, mon premier match à l'OM, quand je suis arrivé en tenue directe de foot. Eh Chaussettes oui. protège tibia, direct crampon. Man, Et on m'a dit non, ghetto. voilà, c'est pas comme ça qu'il faut venir, c'est en survêt, tout ça, voilà. Mais on voit direct le changement. Mais C'est vrai sinon, Vas-y, pardon, vas-y. sinon ma famille, ils l'ont direct, voilà, ils l'ont direct, comment dire, bien pris. En gros, voilà, ils ont direct vu le changement et moi, après, j'ai su vite m'adapter. Hum, Et du coup, comme Jazir, c'est un peu le mode ghetto, mais c'est pas ouais, c'est le mode où tu arrives, les crampons C'est qui ça. claquent sur le sol, Non, c'est clac, ça, clac. c'est ça, c'est ça. Il y a tout qui change. Vraiment, il y a Je tout qui vois change. trop le délire. Voilà, ils passent direct le survêtement. C'est vraiment, on passe d'un club de quartier à un club professionnel. Mais est-ce que toi, tu ressentais, même si tu étais quand même assez jeune, hein, tu as rentré assez tôt à l'Olympique de Marseille, est-ce que tu ressentais déjà une certaine pression Non, par non, rapport pas à ce du que tout. représente le club Vraiment, ou quoi? pas Non. du tout, pas du tout. Non, même pas, parce que déjà, là, je sais pas comment c'est maintenant les jeunes de l'OM quand ils sont petits. Moi, avant, on voyait jamais les professionnels. C'était vraiment à part, on va dire. Parce que nous, on s'entraînait au 16. Même pas, ouais, je m'entraînais au 16. Je m'entraînais au 16. Je sais pas si tu connais le 16. Oui, oui, Ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais, Ben, le ouais. nouveau avant, campus, là. Maintenant, c'était c'est un, le campus. Ouais. voilà, c'est le campus. Donc avant, c'était un stade. Il y avait le stade Inter C'est et le ça. stade
C'était le sable, là. C'était un synthétique sable Ouais, bizarre, oui, qui était voilà juste à ça. côté. Oui, Donc oui, oui, on se non, il n'y rappelle. avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir avec maintenant. Mais vraiment, non, même pas chanter, rien du tout. Vraiment pas de pression, rien. Et toi, justement, est-ce que ça t'a aidé? Parce que tu dois savoir qu'à l'OM, et tu le sais très bien, même par rapport à Mm. ton parcours, que l'OM, c'est un club très exposé médiatiquement, où voilà, on en parlait dans l'après-midi avec Azir, on disait que t'as plus de supporters, donc t'as plus de réactions, donc t'as ce Mm. sentiment d'effet boule de neige. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui ben, on a parlé de pression, mais c'est pas un truc qui t'a Mm. inquiété lorsque tu commences à performer Non, non. à l'OM, tu pensais pas ça? Non, vraiment même pas. Déjà, comme je t'ai dit, je viens de quartier, donc c'est là où il y avait de la pression pour moi. Ouais. Quand je jouais avec les grands, quand je jouais avec même les gens de mon âge, tout ça, c'est là où il y avait la pression. Mais quand je suis arrivé là-bas, non, j'avais pas de pression. Vraiment, c'est là où je prenais du plaisir, en fait. J'allais pour prendre du plaisir. Et c'était là les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'étais en poussin excellence, toutes mes catégories de jeunes à l'OM, c'est là. Mm. Donc je ressentais pas de pression, je prenais que du plaisir. Et Marwan, t'as une question? ouais, Bilal, est-ce que tu penses que le fait d'arriver très tôt à l'OM, ce qui est rare en fait pour un joueur dans notre club d'arriver de poussin, voire de Mm. débutant et de finir dans l'effectif pro, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à pas avoir cette pression? C'est-à-dire que si genre tu étais arrivé en moins de 15 ou en moins de 13 avec déjà le recul sur ce qu'est l'OM, etc., tu aurais peut-être pu avoir cette pression, et là le fait d'arriver tôt, bah, finalement ça s'est peut-être fait naturellement et tu étais dans le club, quoi. Ouais, ouais, t'as tout dit, t'as tout dit. Vraiment, ça m'a vraiment aidé. Parce que moi, déjà, à l'âge de 13 ans, déjà, je connaissais pratiquement tout le monde du club. Je connaissais tout le monde, ils me connaissaient déjà, même les entraîneurs du dessus, on va dire euh, Gilles, par exemple, Gilles Jacota, l'entraîneur des U15. Déjà, il me connaissait quand je jouais en U13, par exemple. Mm. Et vraiment, non, ça m'a aidé de fou parce que même les coachs que j'ai eus, vraiment, ils m'ont aidé. Donc, j'avais pas cette pression. J'avais rien du tout. Mais Donc d'ailleurs, vraiment, à l'échelle de l'OM, les réussites du centre de formation, il y a Flamini qui a commencé en débutant, mm, Nasri qui est venu en ouais, Benjamin, Boubacar Kamara qui a commencé en pareil. débutant. Donc les réussites, fait, alors que, on va dire statistiquement, euh, pour avoir un premier contrat professionnel dans son club formateur, c'est généralement des joueurs qui ont intégré le club professionnel à 15-16 ans. À l'échelle de l'Olympique de Marseille, on constate que les réussites, c'est plutôt des joueurs qui ont intégré le club. Après, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer, mais peut-être que intégrer le club assez tôt. Non, pour moi, c'est ça aussi. Pour moi, c'est ça. Comme tu as dit, si tu vois les autres joueurs, par exemple, Bouba, moi, je me rappelle, Bouba, je l'ai connu, je le voyais, et j'étais en pousse excellence, lui, il était en poussin pré-excellence. Je le voyais, il était tout petit, pareil. Après, les autres, je les ai pas connus. Nasri, par exemple, la mini, mais il y a des autres joueurs encore. Et ils étaient au club depuis petit aussi. Donc, pour moi, ouais, tu as raison. Mais après, c'est pas pareil quand tu arrives, quand tu as 13 ans, 14 ans, parce que je pense que tu as connu d'autres choses et c'est plus compliqué. Et du coup, tu parlais de. Oh, Vas-y, pardon, Marwan, vas-y, vas-y. j'allais dire après peut-être justement que le fait d'arriver tôt comme enfin, Flamini, Samir, Bilal, ça permet d'éviter la pression de l'effervescence qu'il y a autour du club. Alors que Ouais. quand tu arrives en moins de 15, bah, tu sais que tu arrives dans un club qui est, on va peut-être y venir après, mais qui n'était pas forcément hyper sain pour les jeunes du cru. Et donc peut-être que tu te mets plus de pression alors que ça peut être plus naturel quand tu es là depuis Poussin. Bah, tu es là depuis Poussin, en fait, c'est ton club et tu joues avec tes potes, avec des gens que tu connais. Comme tu viens Mm. de le dire, Bilal, tu connais tous les entraîneurs, etc. Peut-être que ça joue. Ouais, ça joue, mais moi, comme je dis, déjà, je venais de Marseille, donc nous, on vient de Marseille déjà. Donc, on On sait très connaît, bien ouais. comment il est le club comment il est le club de l'OM. Donc, on sait très bien, il y a une grande pression, que voilà, de plus en plus on grandit, on va sentir une pression et tout. Mais voilà, comment nous, on a grandi dans ce club-là, on va dire, ben, la pression, franchement, on la ressentait pas. Vraiment, là, on la ressentait vraiment pas. Et c'est plus facile que comparer, par exemple, quand je voyais des joueurs, quand j'étais au centre de formation, je voyais des joueurs arriver et tout, ben, c'était plus compliqué pour eux. Parce que c'était plus loin, ils habitaient, par exemple, il y en a, ils habitaient au nord de la France, ils habitaient loin de leur famille, donc c'était compliqué pour eux. Ouais, mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas vraiment, enfin, il y a pas vraiment de vérité, ça, c'est propre à chacun, parce que certains disent que de jouer à l'OM lorsque tu es Marseillais, c'est plus compliqué, parce que tu Non. as, les sollicitations extérieures qui augmentent, et que
comme on vit là et qu'on connaît du monde, eh ben, c'est un peu plus difficile. Toi, tu me dis non, qu'au contraire, ça t'a aidé. Et tant mieux, tu vois. Au moins, ça t'a aidé pour ta formation. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité. C'est question aussi de caractère et de personnalité. On va basculer sur le profil de jeu, Bilal. On discutait de ça aussi avec Azir, je te dis tout. Tu vois, j'ai l'impression que tu peux jouer tantôt et milieu gauche, milieu droit, 9 et demi. Quel est réellement ton poste? Et après, il y a le poste et le rôle, hein, on peut faire le débat aussi. Mais quel est le positionnement de base sur la feuille de match qui te plaît le plus? Le plus, pardon. Franchement, moi, mon poste que je préfère le plus, alors, il y en a deux. C'est Que milieu tu as eu, droit. pardon, je finis ma question. Et à quel poste tu t'es senti le mieux lors de ta formation? Voilà. Milieu droit. Milieu droit et 10, allez 10, quand j'ai fait l'Euro, j'étais en 10, vraiment là je me sentais bien. Mhm. Et milieu droit, vraiment c'est là où j'ai vraiment su monter de rang, on va dire. En gros, c'est là où j'ai su que je pouvais rentrer sur mon pied gauche et vraiment provoquer, obtenir des choses. Et C'est vrai que. ouais, c'est milieu droit. Pour moi, c'est milieu droit. Et c'est quoi dans ce poste que tu apprécies? C'est vrai que c'est par rapport à tes qualités, mais est-ce que tes Ouais. qualités sont venues en jouant à ce poste ou est-ce que tu avais déjà ces qualités et tu t'es trouvé à ce poste? Comment toi ça s'est fait? Quel entraîneur t'a fait basculer milieu droit? Pourquoi? Et explique-moi un peu précisément. Ben, d'abord, je vais t'expliquer. Tu as vu, en U13 Excellence, Mm. j'ai joué en pointe. Mhm. Et vraiment, en pointe, c'était le feu. Moi, j'aimais trop jouer en pointe. Mhm. Après, en U15, avec Gilles me mettait milieu gauche. Ou milieu, allez. Milieu gauche et 10 des fois. C'était rare. Mhm. Et en U17 avec Rodriguez, j'ai fait toute mon année milieu gauche. Et c'est là où je me rendais compte que je pouvais jouer à droite, en fait. Que j'aimais jouer à droite, C'est quoi, tu voilà, je rentrais pouvais beaucoup faire quelque intérieur? chose. Quand tu étais à Ouais, gauche, tu rentrais beaucoup intérieur et tu quand étais je sur ton rentrais pied à droit au gauche, en final? fait, j'avais l'impression que je pouvais pas dribbler en allant sur mon pied gauche, on va dire. Que je perdais de la vitesse. Alors que quand j'étais à droite, ben c'est là où je gagnais de la vitesse en rentrant sur mon pied gauche. Et c'est en U19, première année, quand j'étais U19, quand j'étais surclassé, ben c'est Nado, il m'a fait passer milieu droit. Et c'est Ok. là où j'ai kiffé de fou. Je rentrais sur mon pied gauche, ben je pouvais éliminer 2 joueurs, 3 joueurs. Et voilà, je sais pas, je me sentais rapide. Vraiment, c'est la vérité. Je sais pas, j'étais Ouais, bien. ouais, tu te sentais bien après des fois, Voilà, c'est ça. c'est tout simple, hein. Vas-y, Azir. Ouais, je voulais te dire, Bilal, dans l'axe, parce que tu as évoqué notamment à l'Euro U17 Ah en ben justement, 2015. Azir, si je peux te couper, Ouais. tu peux parler de ça, mais après, sur la page équipe de France, ce serait bien qu'on en parle dans quelques minutes. Ok. Juste, on parle un peu de ça, mais vas-y, tu peux parler du Justement, parce qu'il positionnement. Vas-y, vas-y, à un vas-y. moment donné, il a évoqué son rôle en équipe de France U17 lors de la victoire donc des Bleus à l'Euro en 2015. Tu évoluais tu jouais dans l'axe, mais on va dire derrière l'attaquant. Moi, je t'ai trouvé très à l'aise, même à l'OM. Parfois, ça t'est arrivé de jouer à ce poste-là. Est-ce que c'est un poste dans l'avenir où tu te vois éventuellement te stabiliser? Parce que je pense que tu as toutes les qualités aussi pour évoluer à ce poste-là. Tu es capable de percuter, de dribbler, de distribuer également, de faire jouer les autres. Est-ce que c'est un poste où tu pourrais te sentir à l'aise? Ouais, c'est un poste où vraiment je pourrais jouer dans ce poste-là parce que j'aime bien me trouver. En gros, j'aime bien qu'on me trouve entre les lignes et j'aime bien voilà, me retourner et avoir le jeu devant moi. Et on va dire que je vois vraiment, je vois le jeu, on va dire que je peux voir le jeu rapidement. Donc, c'est un poste où je me verrais bien. Après, même, il y a des collègues à moi de mon équipe, par exemple, il y en a, ils me disent nous, on te préfère en 10. Après, voilà, c'est le coach qui fait ses choix, mais moi, j'aime bien jouer à droite. Donc, vraiment, je pourrais Ok. jouer de partout, qui me mettent milieu gauche, en 10, à droite, en pointe. Vraiment, je me sens de partout, je me sens bien de partout. Tant que Mais tu en es sur 10, le j'aime bien. terrain, que tu peux dribbler, tu te régales. Voilà, c'est ça. Mais justement, ce que tu disais que tu aimes bien être face au jeu, est-ce que c'est pas mieux pour toi d'être sur un côté dans le sens où, en général, quand on joue sur un côté, on est plus souvent de trois Mm. quarts, alors que Ouais, 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 souvent, ouais. quand on est 10, on reçoit le ballon de dos au jeu. Enfin, en général, Mm. Ouais, euh, mais voilà. vas-y, je te laisse Non, non, finir. c'est bon, c'est tout. Non, déjà par rapport on va dire, à ma corpulence, donc c'est plus difficile. C'est pour ça, pour que je joue en 10, on va dire, il faut que je prends en masse encore. Mais sinon, à droite, ce que j'aime bien, c'est prendre le ballon long de ligne, on va dire, et être de 3 quarts déjà pour aller de l'avant. Et si vous regardez bien mes matchs, je ne demande pas beaucoup en profondeur.
Et c'est ça aussi qui me manque parfois, mais ça, je le travaille. Mais Ouais, sinon, je demande tout le temps pied pour aller provoquer. je fais partie de ces joueurs qu'on dirait plus rapides avec ballon que sans ballon plutôt. Voilà, Tu c'est dirais ça, ça? je préfère être comme ça, on va dire. Non, mais c'est vrai qu'après, on va dire, c'est en toi, cette volonté de toucher plusieurs fois la balle. Et pour toi, quel domaine, par rapport à ton parcours de formation, c'est quel domaine où tu as le plus progressé et quand? C'est à quelle année où tu as senti un déclic? Donc, tu m'expliquais comment tu l'as fait, mais ce déclic-là de se dire, je me sens bien et le domaine où tu as progressé qui t'a fait basculer. La confiance en moi, on va dire. Hmm. Prendre confiance en moi parce que quand j'étais petit, je jouais pas pareil au quartier qu'à l'OM. Ah ouais? En gros, arriver en poussin, par exemple, je gardais pas le ballon. Alors que quand j'étais au quartier, je faisais la misère à tout le monde. Ok. Je prenais le ballon, je pouvais dribbler tout le monde et arriver à l'OM, je sais pas, je me bloquais. Hmm. Et plus les catégories à passer, et c'est grâce à Bernard Ambrosino, c'est lui, il a su me dire en gros non. En gros, des fois pendant les entraînements, je dis non. En gros, les joueurs, ils avaient 2 touches Hmm. ou 3 touches. Ah ben moi, non, ils me gardaient libre. Ok. Et ça arrivait en U13. Hmm. En U13, à un tournoi, c'était au Pen Mirabeau, je me rappelle comme c'était hier. C'est là où j'ai dribblé je sais pas combien de joueurs Hmm. et Hmm. j'ai marqué. Et c'est là, après, là, c'est là où j'ai pu arrêter. En gros, j'ai continué et j'ai pris confiance en moi. Et, ouais, vas-y, vas-y. C'est Azir, non, qui voulait poser une question? Non, non, j'étais en train d'écouter. Non, ok, ok, je croyais que ton micro s'était désactivé. Donc, n'hésitez pas à réagir sur l'hashtag Space013 pour poser des questions ou même des commentaires sur Bilal Boutouba. Aujourd'hui, voilà, pour vous resituer le planning de ce Space, on va parler uniquement de l'OM, de que ce soit de ta formation et de ta bascule en pro. On va peut-être y venir maintenant, mais tu sais quoi, on va faire une coupure avec l'équipe de France, Azir. Vas-y, tu voulais en parler plus précisément. Tu m'as dit les joueurs ils étaient autour de lui. Tu avais une question notamment sur le parallèle entre certains centres de formation qu'il a pu avoir lui en fonction des joueurs avec qui il a joué. Donc je te laisse, tu peux lui poser la question. Et on Ouais, embrasse Maxime Vandrel qui est avec nous sur le Space et Amayas aussi, Sarah Zigno, l'autre Marouane. Voilà, merci les gars, merci d'être là. Et c'est un kiff d'être parmi vous pour ce Space. Vas-y, Azir. justement, moi, je crois que tu intègres l'équipe de France en U17. À partir des U17, tu intègres les équipes de France, les équipes de France de jeunes. Donc, tu côtoies des jeunes qui sont dans d'autres centres de formation. L'OM n'est pas connu pour avoir un centre de formation hyper performant à l'échelle nationale. Est-ce que tu as ressenti, dans tes débuts en équipe de France, une différence avec les autres joueurs? On rappelle que dans ta génération, par exemple à l'Euro, tu es avec des joueurs comme Hudson Edouard, avec Upamecano, avec Jonathan Ikoné, avec Jeff Adelaide, des joueurs qui sont aujourd'hui performants au niveau professionnel, au plus haut niveau, dans de beaux clubs. Est-ce que tu as ressenti, toi, une différence par rapport à la formation que tu avais en discutant avec tes partenaires, en les voyant durant les séances d'entraînement? Non, non, j'ai rien ressenti. Vraiment, c'est direct. Je suis direct arrivé là-bas. Je me suis bien entendu avec tout le monde direct. Après, niveau plan formation, franchement, non, il n'y avait pas de différence. Parce que après, sur moi, il n'y avait pas de différence parce que, on va dire, moi, j'étais surclassé avec les 19 nationaux. Et certains de mes anciens coéquipiers de l'équipe de France, ils s'entraînaient tous avec les U17 nationaux. Ils jouaient avec les U17 nationaux. Donc, moi, je ne sentais pas la différence. Après, les autres, je ne sais pas. Mais franchement, non. Après, sur le plan, on va dire que il y avait que moi de l'OM, de mon équipe, aller en équipe de France. Mais moi, je me suis bien entendu avec tout le monde direct sur les premiers entraînements. Vraiment, ils m'ont mis à l'aise direct. Après, moi, je suis plutôt un mec qui se met vite à l'aise et qui rigole avec tout le monde. J'avais Vas-y, juste vas-y, vas-y. une autre petite question. Tu es de la génération 98, donc dans cette fameux Euro là, y a pas un joueur qui est le plus illustre pour l'instant de cette génération-là, à savoir Mbappé. J'imagine que tu le connaissais déjà parce que vous avez sûrement dû vous affronter parce qu'il était au centre de formation de l'AS Monaco. Est-ce que tu avais est-ce que déjà entre vous, vous avez un regard sur ces joueurs-là? Parce que à ce moment-là, il faut rappeler que voilà, tu es un joueur important quand même de cette génération-là. Tu es un joueur important qui a permis à l'équipe de France de remporter l'Euro U17 à cette époque-là. Quel est ton regard par rapport à ça? Il n'était pas Mbappé. Ouais, Il justement, n'était pas il Mbappé n'était à même l'époque. pas encore dans votre Ah, équipe. ok. Est-ce que ça en parlait déjà Non, non, vraiment pas. Non, ça en parlait pas. Moi, je jouais contre lui à. Ouais, j'ai joué une fois ou deux fois contre lui. Ouais, j'ai vu qu'il était fort déjà.
J'ai vu qu'il était fort, j'ai vu que lui, il avait de la confiance directe. En gros, il savait ce qu'il allait faire dans sa vie. Mais sinon, vraiment, on faisait pas attention à ça. Vraiment, on calculait pas trop. Marwan, est-ce que tu as une question? Tu peux quand tu veux, hein, Robespierre. Non, Est-ce que tu es avec. ça va pour le moment. Pour l'instant, tu es là, Voilà, t'écoutes, tu kiffes. j'écoute. Oh. En tout cas, Bilal, c'est un bonheur de parler avec toi, de parler jeu, de parler ballon, de parler foot Merci. avec toi. Tu le sais qu'ici, ça parle ballon, Ah, ça parle terrain et j'avais c'est ce peut-être qui nous eu rassemble. une question, mais qui était plus sur Niort. Donc, je sais pas si je peux la poser maintenant ou plutôt à la fin. Mais Vas-y. moi, je voulais savoir ce que tu avais apporté Sébastien De Sabre, qui est ton entraîneur à Niort. Et si tu avais vu une différence avec les autres entraîneurs, parce que c'est un entraîneur qui a quasiment entraîné qu'en Afrique et des clubs africains. Parce qu'on a l'habitude des entraîneurs français qui entraînent des sélections et un peu moins l'habitude des entraîneurs qui entraînent des clubs africains. Donc je voulais savoir s'il y avait si tu avais senti toi une différence par rapport aux autres entraîneurs et qu'est-ce qui t'avait apporté. Non, vraiment, il y avait pas de différence. Et au contraire, il m'a apporté plus que les entraîneurs que j'ai eu, à part, on va dire, Bielsa, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, Bielsa. Mais sinon, les autres entraîneurs que j'ai eu, par exemple, à Montpellier ou à Séville, ouais, à Séville, Montpellier, lui, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu. Et c'est lui qui m'a fait confiance, on va dire, qui me fait confiance. Et il sait très bien, lui, ce que je peux apporter. Et il m'apprend beaucoup de choses. Vraiment, il m'a appris beaucoup de choses et il est en train de m'apprendre beaucoup de choses encore. Pour revenir au centre de formation de l'OM, ensuite on va enchaîner justement sur ton année avec Bielsa. Au centre de formation de l'OM, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, avec qui tu as joué? Centre de Ouais, formation? au centre de formation, durant ta formation, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné du centre de l'OM? Je vais dire Lopez. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce que après, Bouba, il n'était pas encore là. Hmm, On va dire Bouba, il était plus petit. Ouais, il a un an de moins que moi, hmm. mais c'est là où moi, quand j'ai connu Lopez, c'est là où voilà. Dans, Pour moi, c'est Maxime Lopez. dans quoi il t'a impressionné? Dans quelle Ben, caractéristique? dans son jeu. Ouais, Dans son jeu, c'était voilà, tiki-taka, les trucs comme ça. Il voyait le jeu avant tout le monde. Moi, quand j'étais dans son équipe en U17 nationaux, c'est là où quand Maxime il a pété, on va dire, quand il Hmm, a hmm, hmm. voilà. Et c'est là où vraiment, moi, il m'avait choqué. Ah ouais? Ouais, non, vraiment, ouais, il était au-dessus. On nous dit souvent qu'il a passé un cap ensuite, car il a changé aussi de mentalité. Physiquement, il était mieux. Dans sa préparation, il était mieux. Donc, en tout cas, il a l'air de faire l'unanimité. Alors, tu as une question. Alors, tu as une question de Valon AVD avec le drapeau libanais, si je ne me trompe pas. Désolé si je me suis trompé, tu peux me crier dessus. Bilal, combien de reins tu as cassé jusqu'à maintenant? Valon, je sais pas si tu le connais. Tu le connais ou pas? Non, je le connais. Je le connais, c'est mon gars, ça. T'as une réponse à nous Non, je sais donner? pas, franchement, j'ai pas compté. Eh, C'est fou. T'imagines le gars qui a son carnet, il note, j'ai cassé 2 reins aujourd'hui, 3 reins, là, c'est fou. Non, franchement, je connais pas, là, je sais pas. Je sais pas combien de restes que j'ai dû casser, mais j'en ai cassé beaucoup, mais pas, je l'ai pas compté. On va enchaîner du coup sur ta formation. Donc, tu arrives en 2014. Du coup, c'est Marcelo Bielsa et son groupe qui te font monter. Tu intègres. On va après poser la question de Smaïn Delors. Hein. Smaïn, ne t'inquiète, je vais la poser avec le hashtag Space013. N'hésitez pas à réagir. La question, du Nordine, coup, avec. Oui, vas-y, vas-y, en vas-y. fait, j'ai encore une question sur centre de formation avant le passage au pro. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, toi Euh, aussi, si t'en as. Après, on passe à. donc, Vas-y, il n'y a pas de t'es souci. parti à Séville B et en Espagne, les réserves peuvent jouer jusqu'à la D2. En France, c'est pas possible. En C'est France, c'est ça. pas possible et ça s'arrête à la CFA. Alors, on sait que le niveau CFA en France est plutôt élevé par rapport enfin, la quatrième division est plutôt élevée en France par rapport au reste de l'Europe. Mais est-ce que tu penses que c'est un, un inconvénient en France que les réserves ne puissent pas jouer plus haut que CFA? Enfin, Ouais, national 2 maintenant. Parce qu'il y a le nouveau nom. ouais, pour moi, c'est un inconvénient, comme tu as dit. Pour moi, c'est pas pareil. En Espagne, c'est bien en Espagne parce qu'il y a ça, en fait. Il y a cette règle-là. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est bien les réserves des clubs. Ah ben, ils peuvent jouer jusqu'en Ligue 2, on va dire Segunda A, ça s'appelle. Et vraiment, c'est quelque chose de ouf. Parce qu'on joue contre des grands clubs, dans des grands stades. Et voilà, je sais pas pourquoi en France, il y a pas ça. Mais bon, après, c'est pas moi qui fais les règles. Mais ça serait bien qu'il y ait un truc comme ça un jour. Ok, merci.
Et ouais, c'est vrai que du coup, ben, c'est vrai que tu bascules. C'est vrai, avant de passer sur ce niveau pro, tiens, on va d'abord passer à la réserve de l'Olympique de Marseille. Si je me trompe pas, tu finis champion de CFA2, c'est ça? Tu finis Non, pas champion de CFA2? quand j'étais. J'ai cru Non, voir non, je ça. sais plus. Franchement, je sais Ouais, même plus, je me tu rappelle sais pas. même plus, mais comment, Ouais, comment s'est passé le jeu en CFA2 qui est maintenant National 3? Parce que comme voilà, c'est un peu la passerelle que vient de faire Marwan. Du coup, tu jouais dans un championnat où on définit d'âpre parce que tu joues contre des équipes, voilà, des équipes seniors, ouais. des joueurs qui sont aguerris, qui ont fini leur formation, qui sont seniors depuis très longtemps. Et est-ce que toi, ça t'a fait bizarre tout simplement de jouer contre des joueurs plus expérimentés? Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était pas difficile pour toi? Franchement, non. Ça a pas été difficile après, peut-être de voir voilà, on va dire des darons et tout, de jouer Hum, contre des hum, hum. darons, peut-être, contre des papas et de famille. Peut-être ça m'a fait bizarre sur le coup, mais non, parce que j'avais l'habitude de m'entraîner avec l'équipe 1 de l'OM. Donc voilà, déjà le niveau il était élevé. Donc de passer U19 à CFA2, non, vraiment, vraiment, j'étais pas surpris. En gros, ça m'a pas surpris. J'étais déjà préparé, on va dire. Et surtout, comme tu as dit au quartier, tu joues avec les grands du quartier, les Voilà, c'est darons. ça. Donc, il y a ces trucs-là où tu avais l'habitude un peu de jouer contre, comme tu dis, contre Ouais, des darons, comme tu dis. C'est vrai qu'il c'est ça, y a c'est cette ça. habitude. Tu montes du coup avec le groupe professionnel. Comment t'es contacté? Comment ça se passe cette transition entre ta formation, on va dire, et l'intégration du groupe professionnel? Ben, en fait, moi, à cette époque-là, j'étais en troisième. Hum. J'étais au collège des Cailloles et on me dit, la saison, je crois, elle était finie, je crois, avec l'équipe 1, je pense. Déjà, ils avaient fini. Et c'est là où Bielsa il devait venir et il avait pris les jeunes là, pour faire. Le groupe élite? Comment ça. Voilà, le groupe Hum. élite. Et là, vraiment, déjà, là, j'étais choqué. Vraiment, j'étais trop content. Ma famille, était content. Il n'y avait que nous, les jeunes. Pour l'instant, il y avait pas les pros. Hum. Et c'est juste avant la fin de la saison, on va dire. D'accord. Et nous, on faisait les entraînements, on faisait les exercices, qu'ils devaient faire les exercices quand ils arrivaient, Hum. les pros. Hum. Et il n'y avait que les adjoints de Bielsa. Bielsa n'était pas encore là. Hum. Et un entraînement, c'est là où Bielsa il vient, tout ça. Voilà, il nous a pas parlé vraiment, il nous a rien dit, tout ça. Juste il regardait. Et après, nous, on partait en vacances. Non, ouais, on est parti en vacances. Et je crois, non, pardon, non, 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 j'ai n'importe quoi. Et je crois que c'est là où eux, ils sont venus direct après, D'accord. l'équipe 1. D'accord, ok. Et moi, après, moi, on m'a envoyé avec la réserve. Ok. Moi, franchement, j'étais content qu'on m'envoie avec la réserve. Vraiment, j'avais 15 ans à l'époque. Donc, j'étais content, on m'envoie avec la réserve. Et c'est là où la réserve, la réserve, il me dit non, tu descends avec les 19 nationaux. D'accord. Et franchement, même là, j'étais content. Pourquoi? Parce que j'étais U17. Et pour moi, c'était que du bénéf en Bien plus, sûr, en bien fait. sûr, bien sûr. Parce que je passe des U17, je devais être U17 deuxième année. Je fais des entraînements avec le groupe élite, on va dire, avec qui comme joueur? Il y avait Sparagna, Andoni, je sais plus comment il s'appelle. Il y Aloé? avait Aloé? Aloé, et puis ouais, il y avait des grands. Hum. Donc vraiment, moi, j'étais content déjà. Après que je m'entraîne avec les 19 nationaux, j'étais content aussi parce que voilà, je savais que j'allais apprendre des choses et que je savais que mon heure, elle allait venir Bien sûr. en travaillant, que voilà, je savais que Bielsa il m'avait vu. Donc dans tous les cas, il allait me rappeler. T'as une question? Donc après, Vas-y, pardon, vas-y. et après je me suis entraîné avec les 19 et petit à petit, c'est là où j'ai intégré le groupe pro. T'as une question de Chevalier Rose qui nous dit sur le hashtag Space013. Petite question, du coup, il est vraiment la classique. Est-ce qu'il est vraiment fou, Bielsa? C'est la classique qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu le trouves fou? Comment tu le trouves cet entraîneur? Ah, Moi, je trouve qu'il est passionné. Franchement, il est passionné. Après, tout le monde peut le voir fou, peut-être, mais moi, je trouve qu'il est vraiment passionné. C'est ça qui le fait devenir fou. On va dire que les gens ils pensent qu'il est fou. C'est un passionné de football. hmm. Mais pour moi, s'il n'est pas fou, peut-être qu'il est fou de football. Donc, mais c'est bien. Mais Il est passionnant aussi, parce qu'il est passionné, mais est-ce qu'il est ouais, passionnant? ouais. Il est Il passionnant te- aussi. Parce que tu as fait le parallèle, hein, tu as dit que t'as dit qu'à Niort, ton entraîneur de sabre t'as beaucoup appris, t'a donné énormément de confiance. Et tu dis que tu as aussi connu Mm. Bielsa, qui lui aussi t'a beaucoup appris tout simplement sur le plan du foot, sur le football. Mais qu'est-ce Ouais. qui t'a appris sur quel plan précisément? L'entraîneur argentin, voilà, t'as fait progresser, t'as fait passer un palier, que ce soit dans la compréhension, dans le jeu, sur ces séances. Dis-nous un peu comment toi tu l'as Sur, vécu. franchement, sur les séances, sur les exercices qu'on fait, sur,
sur le football, en fait. Franchement, quand j'étais jeune, je réalisais pas beaucoup de choses. Même quand j'étais avec eux à l'entraînement, je réalisais pas parce que voilà, j'avais 16 ans, j'étais là, je prenais que du plaisir, tout ça. On va dire que pour moi, c'était pas un métier le foot. C'était du pur plaisir. Ok. Et c'est en allant à Séville, par exemple, en allant en Espagne, après Montpellier, où j'ai connu des autres entraîneurs. C'est là où je me suis dit, en fait, Bielsa, il m'a appris beaucoup de choses, en fait. Que, par exemple, les entraîneurs, ils me disaient que Bielsa, il m'avait appris déjà. Qu'il nous avait appris, qu'il nous disait, parce que le traducteur, il nous traduisait, vraiment, on va dire, des fois, on va dire que sur l'aspect du football, sur les exercices, sur voir les choses, tout ça, j'avais un peu d'avance, on va dire, tu vois. Donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais sur les séances, c'est quel type d'exercice ou de situation ou voilà que tu préférais à d'autres et lesquels, on va dire, t'ont fait le plus progresser? Est-ce que c'est par exemple les exercices, on dit que Bielsa est beaucoup dans la répétition des exercices, qu'il est précis. On avait eu Sparagna lors du premier space qui nous a dit un piqué mal placé de 20 cm, voilà, c'était mort, il fallait le replacer. Donc là, c'est pour ses adjoints et pour les joueurs. S'il y avait voilà, une passe, deux passes, trois passes, quatre passes manquées, ils pouvaient enlever directement, passer à un autre exercice. Donc, c'est quoi, toi, qui t'a fait progresser précisément et quel exercice, quel type d'exercice? Moi, c'est les exercices de passe, on va dire les exercices de passe coup de pied. Ouais. Ça, on en faisait tout le temps. On en faisait tout le temps des coups de pied tendus, on va dire, au sol ou en l'air. Et ça, vraiment, il nous a appris, mais moi, j'ai bien appris sur cet exercice-là. Ça m'a servi, ça me sert encore jusqu'à maintenant. On va dire que ça, je le gère, on va dire. Et après, sur les exercices de duel aussi, on en faisait. Et voilà, aussi sur le jeu, on faisait des oppositions, sur les marquages individuels. Et on va dire j'ai appris sur beaucoup de points, on va dire. Sur beaucoup de points à dire, quelle question, justement? Justement, à un moment donné, précédemment, tu évoquais le fait que tu n'étais pas trop un joueur de profondeur. Est-ce qu'avec Bielsa et aujourd'hui, est-ce que c'est un déplacement que tu essaies de travailler? Et avec Bielsa, est-ce que tu l'as travaillé? De quelle manière vous l'avez essayé de travailler? Parce que tu es déjà à l'aise techniquement quand tu reçois le ballon dans l'épée, avec ta première touche. Mais dans ce jeu en profondeur, comme tu évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une manière aujourd'hui particulière de travailler? Est-ce que déjà tu commençais à le travailler avec Bielsa et de quelle manière? Là, quand je me rappelle, on faisait un exercice. Par exemple, il y avait les défenseurs. Et nous, les attaquants, les milieux, on devait faire. Eux, les défenseurs, ils nous faisaient une passe longue, coup de pied aussi. Et nous, les attaquants, on faisait un appel pour aller en profondeur, par exemple. Après, la vérité, non, franchement, sur ça, non, je ne l'ai pas appris parce que ça, c'est mon plus grand défaut, on va dire, les appels en profondeur, parce que j'en fais pas beaucoup. Et c'est là où je les travaille, on va dire, je les travaille maintenant. Je sais que l'entraîneur, par exemple, mon entraîneur de Niort, il me le demande souvent. En gros, tu dois faire des appels en profondeur, et ça, je les travaille là maintenant. Mais avant, je les travaillais pas beaucoup parce que j'aimais pas. Je préférais que prendre des ballons dans les pieds pour aller provoquer, en fait. Okay. Et c'est un aspect de ton jeu que tu essaies de faire progresser. Après, c'est vrai que quand on a, entre guillemets, des facilités balle au pied, on a moins tendance à jouer sans ballon, tu vois. Et c'est vrai que du coup, les appels à vide, c'est parfois ce qui fait la différence. Et là, tu dis que c'est ce que tu essaies de progresser. C'est vrai que ça peut même rendre ton jeu plus complet, tout simplement. C'est ça. Ça peut même m'aider à marquer. Ça sert d'appel pour les autres. Et voilà, c'est vraiment faire des appels, c'est important dans le foot. Et ça, je l'ai réalisé trop tard, peut-être. Notre hôte, notre média, notre boss 13013 le, à chercher un peu, à fouiller. Et bon voilà, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui se sont sentis pardon, très mal à la fin des entraînements, qui ont parfois vomi après les séances avec Marcelo Bielsa. Est-ce que toi, t'en faisais partie? Non. Ça va? Franchement, non. Ça va, ça a tenu? C'est la vérité, non. Ça a tenu? Moi, j'étais le plus jeune, donc si je tiens pas ça, c'est chaud. Donc, non, franchement, j'étais KO, mais pas au point de vomir. Justement, sur ça, j'ai une question. Sur un des exos de Bielsa, peut-être son exo le plus connu, là, le fameux Murder Ball, où il n'y a pas d'arrêt de jeu et que ça ne s'arrête pas pendant 25 ou 30 minutes. Est-ce que toi, tu y as participé et est-ce que c'est aussi intense et fou que ce qu'on peut lire?
C'est quoi ça? C'est le, C'est comment on va dire, c'est l'opposition où il n'y a l'opposition où il pas n'y a pas d'arrêt de jeu. En gros, il n'y a pas de faute, il n'y a, Ouais, y a pas de touche, il n'y ouais, a je pas l'ai fait, de. je l'ai fait. J'avais déjà JJ sur moi. Là, ouais, laisse tomber, c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Cette opposition-là, c'était marquage individuel sur tout le terrain, c'était un truc de fou. Mais bon, c'était bien, mais j'avais déjà JJ sur moi. Je peux te dire la vérité, c'était costaud. Ouais, c'était chaud. C'est quoi? C'est ouais, parce que la capacité athlétique qu'il avait, répéter Ouais, les bah oui. efforts, le gars ne s'arrêtait pas, Bah oui, bah oui. ça te faisait craquer. Ouais, non, vraiment, ouais, JJ, c'était quelque chose de costaud. Ouais, j'avais 16 ans, j'avais déjà JJ sur moi. En plus, lui, il rigolait pas. Mm. Lui, il me disait, très bien, si tu me fais ça, je te coupe. Donc, ouais, non, vraiment, D'entrer les c'était quelque chose. menaces. Cet exercice-là, Makelele style. l'opposition, c'était quelque chose. L'opposition, là, c'était quelque chose. C'était un exercice qui fatiguait tout le monde. C'est Qui, vraiment, à la fin, on était KO. Ok. comme l'a dit Marwan et Azir, c'est vrai que c'est un peu à la Makelele, tu vois, à l'ancienne, c'est le truc du daron, tu vois. Bah, c'est sa vidéo Les avec anciens, j'aime Ronaldinho là, trop ça, où les il dit anciens. passe-moi normalement, mais fais pas tes grilleries devant moi, s'il te plaît. C'est ça, l'exceptionnel. Cette vidéo, tu vois vraiment mais là, c'est même pas Makelele qui parle, c'est le papa, c'est le père de famille, tu vois. Ah, c'est pas le papa, Ah, c'est le daron. pas le Faut daron, utiliser le excuse-moi, bon le mot. daron. Et Ouais. sur les appels en profondeur, je me demandais, il y a jamais d'entraîneur qui t'a fait. Je pense à l'interview d'Henri où il expliquait, je crois, à l'INF à Carfontaine, où il expliquait on demandait aux joueurs de ne pas jouer sur leur qualité pour qu'ils fassent progresser. C'est-à-dire que Henri n'avait pas le droit de faire d'appel en profondeur pour pas qu'il mise tout sur sa vitesse. Toi, il n'y a jamais d'entraîneur qui t'ont dit, t'arrêtes de demander des ballons dans les pieds et on fait un exercice où tu es obligé de faire des appels en profondeur. Non, franchement, non. Il y a pas, je me rappelle pas, il y en a pas, je pense pas. Il y en a peut-être, ils m'ont dit, il faut que tu demandes en profondeur, mais je faisais pas attention ou j'arrivais pas. C'était pas mon point fort. Voilà, je me sens moins rapide en allant dans la profondeur et que demander le ballon dans les pieds et aller avec le ballon, on va dire. Ton année de. Ah, Azir, ouais, Azir est parti, Azir est revenu, donc au top. Ton année, du coup, avec Marcelo Bielsa, tu fais le match, l'entrée à Monaco, on s'en souvient tous. Ce match de Ligue 1, comment tu l'as vécu dans la préparation mentale, la préparation dans la semaine? Est-ce que tu savais que tu allais rentrer, c'était possible de jouer? Comment ça s'est passé dans ta tête et même au niveau de ta famille? Comment toi tu l'as vécu? Comment ta famille l'a vécu cette entrée en jeu? Bah, c'est d'abord, en fait, je devais être dans le groupe bien avant, Hmm. en fait. Avant Monaco, il y avait un match, je crois, si je me rappelle bien. Je sais pas si Lorient, ils étaient en Ligue 1 à l'époque, non? Cette année, attends, tu me poses une colle. Oui, Lorient est en Ligue Je 1, il y crois a que c'est en 3 ans, Ligue le 1. Hein. 5-3. Moi. Le Ouais, 5-3 Lorient, ils étaient en Vélodrome. Ligue 1. Ben, je Ah devais oui, être c'est le contre. 5-3, oui, c'est le Eh 5-3. oui. Oui. Jordan Ayou. Jordan Ben, Ayou, non? Jordan Oui. Ayou? Ouais, c'est bon. ben, c'était avant Monaco, ça, non? Ah, tu me poses une Ou très bonne question. je sais plus, Non, bref. c'est Ben, deuxième je sais partie de même plus. saison, le Non, 5-3. ben, il y avait un autre match, je sais plus, je sais plus c'était contre qui. Ben, je devais être dans le groupe, mais je n'étais pas surclassé, on va dire. J'étais pas qualifié pour avoir le double surclassement, en fait. Je D'accord. sais pas comment ça s'appelle maintenant. Et je me rappelle, Bielsa avait serré ce jour-là, en gros, que je pouvais pas être dans le groupe, tout ça. Mhm. Et ils ont fait tout rapide. En gros, ils ont fait un truc rapide. Ils m'ont amené faire des visites médicales, tout ça, pour que je sois dans le groupe contre Monaco, en fait. Et quand j'ai eu la qualification contre Monaco, Mhm. avant Monaco, ben, c'est là où j'étais dans le groupe. Mais après, je l'ai senti venir que j'allais être dans le groupe parce qu'il manquait des joueurs. Il manquait Alexandrini, il manquait Barada, il manquait plusieurs joueurs. Donc, et moi, vu que là, vraiment, j'étais plus, on va dire, dans le groupe élite, on va dire que là, je faisais les exercices avec eux, où je faisais les oppositions avec eux Mhm. aussi. Là, je le sentais, je le sentais. Et c'était un jeudi où je me rappelle, il y avait opposition et il donnait les chasubles. Et il y avait moi et un autre joueur, on s'est dit, vas-y, c'est bon, on va aller sur la touche. Ok. Et je me rappelle, l'adjoint il m'appelle, il me dit, tiens, prends le chasuble. Et c'est là où j'ai vu, j'étais dans l'équipe des remplaçants, en fait. Ok. Et Et ouais, ma famille l'ont bien, franchement, ma famille, c'était heureux. Ma mère, elle était heureuse, mon père, pareil, mes frères, pareil. Voilà, j'étais la fierté. Donc, et moi aussi, vraiment. Mais sur le coup, je l'ai pas trop réalisé, on va dire. ouais, mais sur le coup, quand ça a dû passer vite, non, entre le jeudi dont tu nous parles, Ouais, vraiment, plus c'est voilà, passé vite. plus le match, tout ça, ça a dû passer vraiment vite, Ouais, non? c'est passé à 2000. Et même là, à l'heure d'aujourd'hui, ça remonte à combien de temps? 6 ans, je Bah ouais, crois. c'est ça, c'est ça.
6 ans, vraiment, non, c'est pas ça. Franchement, j'ai même pas vu le temps passer. En plus, c'est bien, Et tu as fait tes débuts dans le deuxième stade à domicile de l'OM. Ouais, et là, ça aussi, Ah non, comment j'ai pas compris. il te dit que. Là, je pensais que tu parlais du stade Non, Vélodrome, bah, en le fait, but parce que le 2, stade non, mais Vélodrome, le ils stade venaient de le Louis II, refaire. c'est un Ah peu ouais, un bah petit oui, Vélodrome. il n'y a que les supporters de l'OM. Ah, j'avais pas compris, moi, je pensais que tu parlais du stade Vélodrome, parce qu'ils venaient de le C'est refaire aussi. ça. Oui, ah oui. Et c'est contre Lille, j'avais joué contre Lille aussi, quand tu es champion Ouais. d'automne, je crois. Mhm. Et le stade, il était rempli. Là, vraiment, j'étais choqué. T'es- Vraiment, j'étais choqué. Je voyais le virage nord, le virage sud, et je peux te dire la vérité, pendant le match, je regardais pas le match. Arrête. Je regardais 2 virages. Oui. C'était impressionnant. Les joueurs aussi, parce que toi, on va dire que t'es jeune, donc ça t'a surpris et ça, c'est normal, limite, de vivre ça. Est-ce que les plus expérimentés, notamment, je sais pas, les Steve Mandanda, tout ça, étaient surpris aussi de voir ce stade flambant neuf, cette ambiance, ou Bah, je tranquille? pense. Hein. Ouais. Franchement, je pense. Après, moi, je parlais pas trop avec eux. Je me rappelle plus trop, mais je pense qu'ils devaient être choqués parce qu'eux, ils ont connu le stade. Mandanda, il a dû connaître. Il a connu le stade, l'ancien stade Vélodrome. Donc, de voir ce stade Vélodrome-là, tout le monde a dû être choqué. Bien sûr. Et voilà. C'était un truc. Franchement, c'était un truc Moi, j'ai magnifique. une question Donc, du coup, un peu débile. vas-y, après on enchaîne sur la Parce question. que Vas-y, y a pas de à souci. Monaco, enfin, moi, je me rappelle de ton entrée très bien, en mode insouciance et il a pas peur. Et je me rappelle aussi d'un maillot à peu près 3 fois trop grand. Donc, Ouais. il n'y avait pas de maillot de ta taille? Non, il n'y avait pas de maillot à ma taille, en fait. Ah ouais, non, vraiment, là, même les autres joueurs, ils étaient choqués. Ils ont dit, non, comment ça se fait, en fait, qu'il n'a pas de maillot à sa taille. Mais j'avais un maillot L, en fait. Un maillot L, vraiment, il m'allait trop grand. J'essayais de le cacher, de le mettre dans mon short, tout ça, mais... Et bon, ça se voyait trop sur les manches et tout. Mais après, les prochains matchs, ils m'ont mis un maillot à ma taille. Après, ça t'a pas empêché de rentrer avec, comme l'a dit Marwan, avec beaucoup de Non, personnalité. Tu es rentré, tu as pris le ballon. Est-ce que tu t'es mis d'ailleurs ouais, après, une pression par rapport à ça? Est-ce que tu faisais comme si tu jouais au quartier? Moi, je faisais comme je jouais au quartier, en fait. Mais après, voilà, la Liga, c'est pas pareil, en fait. Faut voir avant. Ils anticipent tout, en fait. Les joueurs de Ligue 1, c'est tout sur la passe. En fait, ils veulent voir avant toi, en fait. Et c'est là, ça aussi, je le réalisais pas trop, en fait. Je pensais que ça allait être comme avec les 19. Allez, je rentre, je fais un crochet, ça y est, je vais le passer, le joueur. Alors que non, c'est pas comme ça. Ouais, Donc, ouais, c'est plus compliqué. c'est même plus tactique, tu as plus de compensation des joueurs, tu as plus d'intelligence de jeu. C'est-à-dire que même si individuellement tu peux faire la différence face à un joueur, il faut être vraiment très fort pour réussir à éliminer plusieurs joueurs. Tu as joué contre Monaco, voilà, on sera la composition de l'équipe. Tu avais quand même un milieu de terrain, Timo Bakayoko, Moutinho, Bernardo Silva. Devant, tu avais Carrasco, Nabil Girard à droite et Anthony Martial en pointe. Donc ça va, quoi. Il y a pire. Ouais, c'est une grosse équipe en plus. Surtout que tu rentres, on est mené 1-0, quoi. C'est pas comme l'entrée du jeune pour son premier match en pro où son club gagne 4-0 et on rentre pour le faire plaisir, quoi. C'est ça. Non, vraiment, c'était compliqué, ouais, c'était compliqué. T'as une question, attends, je vais la retrouver. C'est Renard des Surfaces, il me pose une question par rapport à André-Pierre Gignac. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez André-Pierre Gignac? Faut que j'arrive à le retrouver. Hop. Ouais, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Voilà. Quand tu as côtoyé André-Pierre Gignac, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez lui? Hashtag SP013, voilà, de Renard des Surfaces, qu'on embrasse. Ça grinta pour moi. Vraiment, et c'est un joueur formidable. C'est un bon mec. Il est gentil avec tout le monde. Vraiment, il ne fait pas de différence, que ce soit les jeunes, les grands. Et ce qui m'a impressionné le plus, c'est son envie. C'est sa grinta. Ah ouais. Le mec, il n'aime pas perdre, même à l'entraînement. À l'entraînement, il n'aime pas perdre, que ce soit à l'entraînement ou à match. Mais vraiment, il a envie de marquer. Tout le temps, il a envie de marquer. C'est ça, pour moi, c'est un grand joueur. Et surtout, c'est un bon mec aussi. Ok, moi, cette mentalité de champion, c'est ce qui t'a marqué. Il y a une question de Smaïn Delors. Alors, il nous dit, Bilal, peux-tu nous expliquer ce qui a fait que tu quittes si tôt le club, surtout que le peu de fois où on t'a vu sur le terrain, ça a donné beaucoup d'espoir? Alors, franchement, c'est une longue histoire. On va dire, après, moi, j'ai pas eu la chance. En gros, l'OM, c'était un peu le bordel avant quand je suis parti. Ça, faut dire la vérité que l'OM, quand j'y étais, quand Bielsa il est parti, il y a eu 3 coachs, ils sont venus 2 coachs.
Ils allaient vendre le club, tout ça. Donc, c'était compliqué. Après, voilà, moi, j'avais des touches. Après, peut-être que j'ai fait confiance à des mauvaises personnes. Que ça, c'est une longue histoire aussi. Que voilà, j'aimerais pas en parler, tu vois. Donc, Bien sûr, ok. c'est vraiment ça, j'en parlerai plus tard quand voilà, je serai bien, on va dire quand je serai bien dans le foot, quand je serai plus grand. Et Mais sans rentrer forcément dans les détails, dans les personnes, c'est pas vraiment ouais. ce qu'on veut savoir, hein, tu vois. Mm. Mais c'est quoi, tu dénonces la manière dont on t'a conseillé. Je trouve que tu as été mal Non, conseillé, bien franchement, conseillé, bien moi, épaulé. C'est quoi vraiment, sans vraiment parler des gens eux-mêmes, vraiment, c'est quoi qui t'a le plus déçu? ce qui m'a déçu, c'est, on va dire, c'est les gens à l'extérieur, en fait. C'est, comment dire? En gros, on se sert des gens, en fait. Hmm. C'est ça qui m'a déçu le plus. Quand on se sert des parents des gens aussi. C'est ça aussi qui m'a déçu le plus. Et ça, je le réalisais pas trop aussi. Hmm. C'est en allant à Séville, ou quand, voilà, moi, comme j'ai dit toujours, je regrette pas mon choix d'être parti de Hmm. l'OM. Après, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir écouté certaines personnes. D'accord. D'accord. Et, euh, et, que, et que ces personnes-là, on va dire, emboucané mes parents aussi. Ok. Parce que mes parents, ils étaient gentils. C'est pas des mauvaises personnes, c'est des bonnes personnes. Et je suis là grâce à mes parents. Et grâce à ma mère et grâce à mon père, mais ma mère surtout aussi. Mais voilà, j'ai fait confiance à des gens et voilà, ils m'ont eu. Mais c'est pas grave. Moi, je suis allé à Séville comme un bonhomme et j'ai travaillé. Peut-être ça s'est mal passé parce que aussi, c'est ma faute à moi. J'étais trop jeune, j'ai fait le con, on va dire aussi. J'ai la vérité, je mens pas. Hmm. Moi, j'ai la vérité. J'ai fait le con aussi et j'ai pas travaillé par moment. Et peut-être que si j'avais travaillé, ah ben, j'aurais réussi là-bas. Mais c'est pas grave, c'est le foot. C'est le Mm. foot, c'est comme ça. Et du coup, toi, bon, là, tu nous expliques en gros que c'est la situation du club qui a fait que tu n'as pas, voilà, tout simplement voulu signer, pardon, professionnel. C'était un peu, on va dire, c'était un grand flou autour du club de l'Olympique de Marseille. Il y a eu beaucoup de critiques dont t'as dû faire face. Est-ce que, de un, cela t'a touché? Est-ce que tu les comprends? Parce que lorsqu'on est extérieur à tout ce qui se passe, voilà, toi, tu sais très bien ce que tu as vécu. Et lorsqu'on est extérieur, avec la passion qu'engendre l'Olympique de Marseille, ces réactions-là peuvent se comprendre. Toi, ces réactions-là, voilà, comment tu les as vécues et est-ce que tu peux te mettre à la place de certains supporters qui ont mal réagi? Tu sais, de base, moi, de base, de base, je voulais rester à l'OM, on va dire. Début d'année, je voulais rester à l'OM. D'accord. Et après, quand même, parce il y avait toujours Bielsa. Après, moi, je sors d'une année où vraiment une année fantastique. Hein, Mm. que, la vérité, si je fais cette année-là et qu'il y a et dans n'importe quel club, ils font, comment dire, je sais pas Bah, en comment gros, t'expliquer ça parce que ça remonte à c'était longtemps en un fait. club plus structuré, plus logique. On va dire, tu aurais eu Voilà, plus ta parce chance qu'avant, et. l'OM, Mm. c'était le Mm. bordel hein, Mm. avant. Parce que moi, je sors d'une année fantastique, je sors de l'Euro, j'ai gagné Mm. l'Euro, et voilà, on me prend vraiment comme un joueur, comme un autre joueur, on va Mm. dire. Alors que voilà, j'étais l'un des meilleurs de ma Mm. génération. Mais bon, ça, c'est rien. Et après, moi, de base, je voulais rester à l'OM. D'accord. Mais Bielsa, il est parti. Donc de là, moi, j'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé on va dire, de pas signer pour le moment. Ok. Mais eux, ils s'en foutaient. Mais après aussi, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté des mauvaises personnes. Mm. Et ces mauvaises personnes aussi, mes parents, ils ont écouté ces mauvaises personnes aussi. Voilà, ma famille, on a écouté ces mauvaises personnes-là. Et voilà, ça m'a mis des bâtons dans les roues. Bon, après, l'OM aussi, on va dire, ils ont pas fait des efforts Mm. aussi. Et l'OM, c'était en pleine crise, c'était le Mm. bordel, ils allaient vendre le club et tout. Mais moi, voilà, on va dire qu'ils m'ont mis sur le côté, descends en réserve, basta. Mm. 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 Donc voilà, après moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'attends un an, je suis libre dans un an et je pars. Mais moi, de base, je voulais rester à l'OM. Après, sur la question de si je comprenais les supporters de l'OM, je les comprends. Ok. Ça, je l'ai toujours dit, je les comprends je les comprends. Mais après, il y en a qui Non, sont on dans parle pas, l'excès. attention, Pas on tous. parle pas de la forme, parce que sur les propos qui ont été dits, qui sont dits, des fois, Voilà. Parce on que lit des choses de fou, où on peut, voilà, ben, si on moi, est sensible, franchement, voilà, on peut se tirer une balle dans la tête, tout clairement. Mais ouais, c'est je te pour ça, parle au moi, je remercie. niveau pas de la forme, pardon, mais du fond. Est-ce que tu comprends les supporters qui, on va dire, Ouais, je les auraient aimé que tu comprends. signes professionnel? Je les comprends. Ouais, je les comprends parce que je suis un petit de Marseille et moi, je dois signer dans le club qui m'a formé.
Ça, c'est la vérité. Mais ils connaissent pas l'histoire, en Mm. fait. Et quand ils connaîtront l'histoire, ah ben, ils vont dire, il avait raison de partir. En gros, non, il n'avait pas raison de partir, mais en gros, je Ça se comprends comprend. pourquoi il est parti, en fait. Ça se comprend. En gros, je comprends pourquoi il est parti. Et ils vont dire, c'est normal. Mais après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a, voilà, on va pas parler de ça, mais même là, des fois, je regarde, il y en a, ouais, ils jouent à Niort, les supporters de l'OM encore. Alors que moi aussi, je suis un supporter de l'OM. Je peux dire que je suis supporter de l'OM plus qu'il y en a qui sont supporters de l'OM. Parce que moi, je regarde tous les week-ends les matchs de l'OM. Et là, en plus qu'il y a Sampaoli qui est à l'OM, tout ça, je les regarde. Ça te met dedans. Ça te met dedans, c'est très cher. Et voilà, ça me met dedans. Donc voilà, mais moi, je les comprends. Ouais, je les comprends. Et là, c'est bien. Vas-y, Marwan, pardon. Non, mais je trouve ça très intéressant la discussion qu'on a là, parce que ça permet aussi de comprendre, et moi, je dis ça même à moi-même, parce que je suis un petit peu moins mesuré que Azir comme personne, par exemple. Mais On t'a vu sur tes photos au stade de l'Odrome ou à Foss, t'étais c'était pas au exubérant. Vélodrome, c'était à Salzbourg. C'est bon. Excuse-moi. Non, mais en fait, nous, on a la vision supporter. Donc forcément, quand un jeune, et on va avoir le même débat avec Booba dans pas longtemps, je pense, si jamais il part libre. On va l'avoir le débat. Mais ce qu'il faut aussi qu'on garde en tête, c'est que pour les joueurs, c'est leur métier en fait, et c'est leur carrière. Donc au bout d'un moment, si, comme tu viens de le dire, Bilal, à un moment donné, le club était mal structuré, et tu nous expliqueras beaucoup plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'attends avec impatience que tu puisses nous en parler. Mais à un moment donné, si on te dit, si tu sens que ta carrière va en pâtir, bah, ça ne veut pas dire que tu supportes pas l'OM. Et il faut qu'on le comprenne collectivement, en fait. Et que si demain, Booba part libre dans un an, ça ne veut pas dire qu'il pisse sur le club, pour parler vulgairement. Mais c'est qu'ils ont aussi des carrières, etc., etc. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu as tout dit. Après, voilà, moi, comme j'ai dit, je suis supporter de l'OM, et vraiment, ma famille sont supporters de l'OM aussi. Et puis, comme tu viens de le dire, je pense que de tout le monde qui suit l'OM ou qui est dans l'OM, t'es peut-être le premier déçu à pas pouvoir avoir été pro l'OM, quoi. Mais c'est ça, franchement, c'est ça. Allez, ce que je regrette le plus, c'est ce que je regrette le plus, c'est de pas connaître la sensation d'être professionnel à l'OM. C'est ça. Vraiment, parce que j'ai fait toutes mes catégories à l'OM, et quand j'étais petit, je me voyais jouer au Vélodrome. Et même avec Bielsa, j'ai jamais joué au Vélodrome. J'ai fait que des bancs, et j'ai fait que des matchs à l'extérieur. Et peut-être, allez, c'est ça que je regrette le plus, c'est ça, voilà, que j'ai du mal à accepter, c'est ça. C'est bien parce que tu as ce côté, on va dire, où tu prends du recul, tout simplement. Tu te mets à la fois à la place du supporter, où tu peux le comprendre, et toi, tu es à ta place, donc tu es le mieux placé pour savoir ce que tu as vécu, où tu nous dis qu'il y a eu des éléments qui font que tu n'as pas pu rester. Azir a une question. Ouais, déjà, merci pour ton témoignage. Vraiment, c'est important d'entendre des joueurs parler de leur situation comme ça. Ça permet peut-être de tempérer un peu certains supporters, c'est important. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que déjà, quand tu étais en formation à l'OM, c'était une possibilité de ne pas signer ton premier contrat professionnel à l'OM? Est-ce que tu avais déjà ça en tête, que ça pouvait être possible? Et est-ce que justement le club vous prépare, essaye de vous prévenir par rapport à d'éventuelles insultes, clairement, insultes ou menaces que certains joueurs peuvent recevoir sur les réseaux sociaux notamment? Est-ce qu'il y a une protection par rapport à ça? Est-ce qu'on essaie de mettre en place des choses, des dispositifs dans le centre de formation pour vous préparer à d'éventuelles vagues d'insultes, de critiques très, Je pense très qu'on peut même acerbes? dire harcèlement. Non. Faut dire les mots. Harcèlement aussi, ouais. Non, franchement, non, ils préparaient rien du tout, il n'y avait pas ça. Pas tout ça. Et même nous, les joueurs, on faisait même, en gros, on s'en foutait de ça. Nous, c'était pas ça notre. En gros, on faisait même pas attention à ça, tout ça. Mais vraiment, non, ils préparaient pas. Franchement, ils faisaient pas. Ils calculaient pas les trucs comme ça. Et non, franchement, je me rappelle pas qu'il y avait pas de trucs comme ça. Et même quand il y a eu commencé à sortir, on va dire, certaines rumeurs qui sont concrétisées dans le fait que tu n'allais pas signer ton premier contrat professionnel à l'OM, est-ce qu'à ce moment-là, l'OM ou certains dirigeants ont essayé de te protéger par rapport à ça? Ou ils t'ont vraiment laissé pour compte, c'était toi et tes proches, etc. Non, franchement, non, ils n'ont pas essayé de me protéger. Moi, je vous ai dit l'OM d'avant, pas de maintenant.
quand j'étais avec eux, quand il y avait qui? C'est les anciens actionnaires. Les anciens, ils faisaient ça, ils allaient vendre le club. Donc ils s'en foutaient. Franchement, moi, je suis tombé dans la mauvaise année. C'est ça le truc quand j'y pense, c'est que je suis tombé dans la mauvaise année. Je suis tombé dans l'année où ils allaient vendre le club et voilà, en gros, ça allait être compliqué. Mais non, franchement, ils ne nous protégeaient pas. Moi, ils ne m'ont pas protégé. Tu es tombé l'année où c'était Hala. Voilà, c'est ça, c'est le Voilà. Hala, c'est ça. Mais c'est beau parce qu'on sent que c'est le joueur, mais surtout le supporter qui parle, tu vois. Le côté, bah, cette année, c'était, comment dire, le hala dans le club. Genre, on sent qu'il y a ce côté-là chez toi. Tu nous as dit que tu regardais encore les matchs, tu regardes ce qui se passe. T'as Robespierre Marouane, je le vois plus, je sais pas s'il est toujours là. Donc, tu regardes encore les matchs, t'as vu les matchs de préparation de Sampaoli. Rapidement, qu'est-ce que t'en penses? Mais là, j'ai vu Le match face à le dernier Villarreal? match là, qu'ils ont joué contre Villarreal. Ouais, c'était le bordel. Quand j'ai vu il allait se battre et tout. Ah, c'est trop, c'est trop. En plus, je l'ai connu, moi, Sampaoli assez bien. Alors? Lui, pour moi, il est plus fou que Bielsa. Ah ouais. Pour moi, Bielsa, il est plus C'est tranquille. vrai que lui, Sampaoli, monte dans la grille. Il c'est un était... passionné, lui. Non, vraiment. Non, là, ils ont une bonne équipe, là, l'OM. Pour moi, ils peuvent faire quelque chose. Tu vois quoi comme pronostic Pour cette moi, saison? Ben, si on peut s'amuser au jeu des pronostics franchement, sur le classement de Ligue 1 ou la Ligue Europa, je sais pas. allez, je les vois dans les 3 premiers. Hmm. Je les vois aller dans les 3 premiers, 2 premiers. Et c'est quelle recrue que tu as Pour le moi. plus kiffé là, parmi celles qui sont arrivées cet été? Comment il s'appelle Conrad? Non, Le non, non. Turc, De La Fuente. ouais, Conrad de la De La Fuente, c'est ça, Fuente. c'est ça. Et comment il s'appelle le Turc Ouais, Ender. c'est ça, Sergi Zender. Pour moi, les deux, c'est les deux. Ça ressemble à ton profil, Ah, c'est hein, les le deux. taffeur là. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ce que je l'ai vu jouer contre qui? Contre le Servette. C'est ça, Je l'ai vu c'est rentrer. ça, ouais, il fait une belle Ah, entrée. j'ai serré, j'ai serré. Les deux, Ah, j'ai les deux serré. font une très belle entrée. Ouais, même La Fuente contre Saint-Etienne. Hmm. Vraiment, après, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais pour moi, là, ils peuvent faire quelque chose cette saison. Et toi, par rapport à ta carrière, même si tu as eu, voilà, comme on l'a dit, des commentaires négatifs suite à ta non-signature à un contrat professionnel, est-ce que tu veux revenir à l'OM et justement jouer en professionnel, ce que tu n'as pas eu lorsque tu faisais partie du club? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, j'ai un truc à finir à Marseille. Peut-être pas maintenant, parce que moi, je dois progresser dans plusieurs choses. Et voilà, on va dire que je suis loin dans cet objectif. En gros, je suis loin encore de jouer à l'OM Hmm. maintenant, parce que voilà, j'ai pris du retard sur certains Hmm. joueurs. Mais voilà, dans le foot, ça va vite. Hmm. Mais pour moi, je vise très haut. Hmm. Je vise très haut. Moi, cette année à Niort, je vais essayer de faire des bonnes choses, des très bonnes choses, mieux que l'année dernière. Et viser haut dans ma carrière. Et pourquoi pas un jour revenir à l'OM, parce que c'est chez moi. Marseille, c'est chez moi. Quand je viens en vacances, je vois le Vélodrome. Des fois, quand je vais au Prado, ma femme, elle habite au Prado. Ok. Elle habite à côté. Tout le temps, je passe par là. Et je vois le Vélodrome, je dis, ah, mais c'est trop. À dire, il joue dedans. C'est Est-ce trop que beau. ça te fait les frissons, tu sais, les frissons, le truc de se dire, mais en fait, j'aurais pu jouer, je peux toujours, si la vie te permet, si Dieu veut, te retrouver, te retrouver encore au Vélodrome. Donc, tu y penses quotidiennement, tu penses que quand tu reviens à Marseille, parce que, bah, attention, tu as ta carrière à Niort, on respecte le club, les Chamois niortais, on respecte le club, on sait que tu as un contrat avec eux, comme on dit, tu t'entraînes tous les jours avec eux, donc tu es à fond focus dans nos projets. Mais là, c'est pas méchant, mais d'avoir ce rêve, ça se comprend, tu es né à Marseille, t'as fait toute ta vie ici. Ça t'anime tous les jours? J'y pense quand je suis souvent à Marseille, quand je suis en vacances à Marseille, et quand je les regarde jouer. Après, sinon, j'y pense pas trop. Franchement, c'est vrai que je pense pas à ça. Je me dis que c'est pas maintenant, on va dire. Mais tu sais, t'as Gignac, qu'on l'a vu dans l'Intérieur Sport magnifique de Canal+, il y a quelques années, que tout le monde a vu, de Vincent Alix et Antoine Leroy. On a vu Gignac, voilà, qui parle de l'OM, de Bielsa, et qui fait la transition et qui dit que voilà, si on a la chance, si t'as la chance, t'as la demande de l'OM, tu peux pas refuser. Est-ce que tu refuserais jamais là l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle? Non, impossible, j'y vais direct. Je refuserai jamais. C'est impossible de refuser.
Je bloque parce que non, ça me fait plaisir parce que tu parles, en fait, j'aime trop parce que tu parles comme si, voilà, tu parles vraiment comme un passionné de l'OM, parce que non, comme on dit, on voit beaucoup de choses, des supporters qui sont énervés, après c'est peut-être les mots Mais dépassent comme la je l'ai dit tout à pensée, tout l'heure, ça, tu, mais on voit, ouais, tu, vraiment, t'es là, t'es présent, t'es le supporter de l'OM, pas numéro 1, parce que c'est c'est ça. l'expression, mais t'es à fond, t'es vraiment supporter de l'Olympique de Marseille. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui m'insultent, peut-être je suis plus supporter qu'eux, c'est ça le truc. C'est que peut-être je suis plus supporter qu'eux, mais voilà, moi j'aime l'OM comme c'est mon club, déjà c'est ma ville. Mm, Donc moi j'ai grandi avec le Marseille, j'ai grandi avec l'OM. mm. Quand j'étais petit, j'avais pas la chaîne pour regarder l'OM. C'est ça C'était le chaud truc. d'avoir Canal Je avant, hein. pleurais. Voilà, c'était dur d'avoir Canal. Tu mettais Canal Plus, après tu attendais 30 secondes, ça faisait la télé faisait elle gribouillait. Mon On père connaît. il avait le démon, moi je pleurais, tout ça. J'ai dû aller chez le voisin pour regarder le match. Non, franchement, voilà. Non, l'OM c'est l'OM. Et Marouane, t'avais une question? Vas-y. un OM Niort en Coupe de France, ça te donne envie ou pas? Oh, c'est un rêve. Mais cette année on la fait pas la Coupe de France. Cette année on peut pas la faire. Pourquoi? On est, je sais plus, je crois on la fait pas. D'accord. Je crois qu'on l'a fait pas, j'ai attendu qu'on la faisait D'accord. pas. Mais bon, ouais, l'année dernière quand on est en Coupe de France, mais bon, on s'est fait éliminer contre Toulouse direct en fait. Mais j'aurais aimé tomber. En plus, j'allais jouer contre. Si on avait éliminé Toulouse, on aurait joué contre Aubagne Ouais. Ah bah oui, à c'est vrai, Marseille. c'est vrai. Juste Déjà, ça, tu te rapproches. quelque chose de beau. Mais bon, ouais, franchement, c'est un rêve déjà de jouer contre l'OM, c'est quelque chose, c'est un rêve aussi. Mais de jouer à l'OM aussi, c'est un objectif. Mais bon, j'ai le temps pour ça, on va dire. Je dois travailler pour jouer à l'OM. En gros, voilà, pour être là, présent, on va dire. Et ouais, tu joues pas la Coupe de France cette année parce qu'il y a eu une infraction lors d'un changement d'actionnaire. Ouais, Et du coup, tu as eu l'amende de 250 000 euros de la DNCG, plus et- l'exclusion de la Coupe de France pour la saison 2021-2022. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Parce que c'est une belle ouais, compétition. dommage. Ouais, dommage. Et j'avais une autre question pour revenir un Rapidement, peu. parce qu'après, il devait rester jusqu'à 22 heures. Là, Ok. parce que Bilal, tu le sais, nous, on est toujours en retard. Tu Ouais. vois, nous, on est toujours en retard. C'est quoi? On a la question de Marouane, on va laisser une question d'Azir aussi. Et on finira par l'instant vérité. Ça sera rapide, tu verras. C'est la petite Ok. rubrique sympa que tout le monde aime. Et tu verras, Ok. on va en apprendre en profondeur sur toi. Marouane, la question. Ouais, donc dans le foot d'aujourd'hui, les jeunes commencent de plus en plus tôt et on considère que si t'as pas explosé à 20, 21 ans, t'es fini quoi, limite. Est-ce que ça met, je pense, beaucoup plus de pression que par le passé parce que avec tout ce que tu as expliqué, aujourd'hui tu as 22 ans, tu es loin d'être vieux, enfin toute ta carrière est encore devant Mm. toi, mais certains vont pouvoir penser que ça y est quoi, t'es foutu et t'as laissé passer ton coche. Ouais, il y en a qui pensent comme ça, hein. Je peux vous dire qu'il y en a qui pensent comme ça, que maintenant, 22 ans, 23 ans, c'est vieux. Mais des fois, même moi, je me le dis. C'est ça Ouais, le c'est truc. rentré dans ta tête. Moi, Ouais. je me le dis, à force de parler avec des gens qui, voilà, et même des joueurs, ils me disent, ouais, 22 ans, 23 ans, ça y est, c'est vieux. Quand on voit des petits de 16 ans jouer, 16 ans, 17 ans, 18 Mm. ans, ça y est, nous, on peut se voir vieux, mais voilà, c'est là la plus grosse erreur qu'on peut faire. Que moi, la plus grosse erreur que je peux faire, c'est penser que je suis vieux. Au contraire, je suis jeune. Là, je vais faire 23 ans en août. J'ai tout le temps devant moi et quand je regarde des grands joueurs comme, je sais pas moi, voilà, il y a des grands joueurs qui ont réussi leur carrière à 24 ans, 25 Mm. ans, ou, voilà, où ça allait vite pour eux. Mais franchement, moi, je sais que je suis jeune et moi, j'ai la chance d'avoir ma femme auprès de moi qui me dit, oh, Bilal, t'es jeune, Mm. qui m'encourage tout le temps. Je dis, t'es jeune, t'as le temps. T'as le temps, travaille, et tu verras, tu vas réussir. C'est vrai qu'il y a Donc, franchement. il y a ce sentiment où on a l'impression qu'on a. Azir, t'inquiète, après tu vas poser ta question. N'hésitez pas à réagir sur l'hashtag Space013. Franchement, Bilal, c'est régalé de t'avoir. On se régale Merci. pendant une heure. Même moi, Et, ça fait plaisir. et je voulais te dire, ouais, c'est vrai on a l'impression qu'une carrière, c'est long. À la fois aussi, c'est court, comme tu le dis. On a l'impression que chaque saison, on va dire, on joue, on va tout. Mais il n'y a pas forcément de vérité. Et que
c'est tout simplement le contexte qui fait qu'un joueur réussit plus ou moins dans un club. Tu as de très bons joueurs qui sont voire meilleurs que d'autres, mais qui réussissent pas dans certains clubs où d'autres auraient réussi parce que c'est question de contexte, déjà contexte de jeu, d'animation, comment tu te sens dans la ville, comment tu te sens avec les gens, auprès des gens qui t'entourent, que ce soit, je sais pas moi, les entraîneurs, le staff ou les gens qui sont avec toi au quotidien, ta situation personnelle, familiale. Il y a beaucoup d'aspects, j'ai l'impression qu'on oublie de signaler, de mettre en avant parce que voilà, nous, on a l'impression que c'est Football Manager ou PES ou FIFA, tu as le joueur, tu le prends, tu le mets, Je tu te le jure. remplaces, tu le mets, Ah, je te mais jure. tu vois, tu le transfères de Manchester à Dortmund, mais on voit pas les émoluments, tout ce qu'il y a autour, tu vois. Ah, il y a trop de sacrifices, je peux te dire, il y a trop de sacrifices. Dans le foot, c'est vraiment, il y a. Mais ça, je pense que vous le savez aussi, que dans le foot, c'est trop dur. Mm. Vraiment, c'est trop dur, mais aussi, c'est le meilleur métier au monde, c'est vraiment le meilleur sport au monde, où vraiment j'ai de la chance. Et là aussi, notre entraîneur, là, cette année, Sébastien Ça, ouais. Desabre, il nous le dit tout le temps. Mm. En gros, vous avez de la chance de jouer au foot. En gros, dans 10 ans, quand votre carrière, si voilà, on a la chance de vivre ou ça ne s'arrête pas demain après demain, mais vraiment, si on fait une carrière de 10 ans à la fin de notre carrière, vraiment, on va regretter nos moments passés, en fait. On va se dire, pourquoi c'est passé aussi vite? Et ça, j'y pense quand on dit ça, vraiment, c'est le meilleur sport au monde. C'est du pur plaisir de jouer au foot. Parce qu'on a de la chance. Il y en a, quand moi, je dors et j'attends comment ça s'appelle? Les gens qui ramassent la poubelle, Les éboueurs. éboueurs. Ah ben, je me dis, en fait, j'ai de la chance. C'est ça le truc. Et quand même, je roule avec ma voiture, en plein hiver, je vois les gens qui font les travaux. Je me dis, j'ai de la chance aussi. Ouais. Et moi, je vais faire du foot, en fait. Je suis payé à faire du foot et à prendre du plaisir. Il y a quoi de mieux? Mais ça, tu le sens au quotidien, ouais, tu le vois au quotidien à travers, Voilà, à travers tout ce que tu peux observer. Non, c'est bien de l'entendre. Et c'est vrai que nous, après, tu vois, en tant que supporters de foot ou suiveurs, que ce soit Marouane, Azir, même 13, tu vois, tous ceux qui sont sur le live, les followers, voilà, nous, on sait très bien qu'une carrière de footballeur, c'est magnifique, mais ça demande, comme tu dis, énormément de sacrifices, que ce soit même déjà la formation. On sait que lorsque tu es en centre de formation, tu n'as pas la même vie que les autres adolescents. Mais t'es ballon, alors qu'il y en a, ils vont ciné, il y en a, ils font des anniversaires. Toi, au lieu de faire un anniversaire, mais tu as un tournoi à Orange, tu as un tournoi à Pen Mirabeau. C'est ça. Et c'est vrai, ça, du côté. Mais ça, par C'est exemple, dur quand t'es aussi, tu vois. petit, par Oui, exemple. voilà, c'est ça. C'est vrai. Quand t'es petit, quand moi je reprenais les entraînements, quand je reprenais les entraînements, j'étais jamais, j'étais jamais avec mes collègues, j'étais qu'avec mes coéquipiers, on va dire. Et même moi, par exemple, je suis né le 29 août. Par exemple, mon anniversaire, je le faisais jamais avec ma Mais famille. oui, t'as raison. J'étais tout le temps au foot, à un tournoi, mais franchement, j'étais heureux. Je te dis la vérité, j'étais heureux d'être avec mes coéquipiers, d'être en tournoi, de partir à droite, à gauche. C'est les meilleurs moments. Franchement, c'est les meilleurs moments de ma vie que j'ai passé. Azir, tu avais une question, vas-y, tu peux enchaîner. Ouais, bon, déjà encore merci pour toutes ces réponses et une question de Mohamed Brady, j'espère que je n'écorche pas son nom, journaliste de DZ Foot. Est-ce que tu as la sélection algérienne tout simplement dans un coin de ta tête? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourras envisager à un moment donné dans ta carrière, même si j'imagine pour l'instant je te concentre sur Niort, mais est-ce que c'est dans un petit coin de ta tête? Franchement, la vérité, ouais, c'est un coin de ma tête. L'équipe nationale de l'Algérie, ça est dans un coin de ma tête. Et depuis la Coupe du Monde 2014, quand ils l'ont fait, en fait. Et c'est là où j'ai vu, en fait, la ferveur, tout ça. Après, mes parents, moi, ils sont algériens aussi. Ma mère, elle est de là-bas. Mon père, il a grandi ici en France, mais il est algérien aussi. Mais ouais, c'est une possibilité. Moi, j'aimerais bien jouer pour l'Algérie. Tu vas au pays des fois? Ouais, non. Ça fait très longtemps que je peux y aller. La vérité, ça fait très très longtemps que je peux y aller. Mais là, j'y retournerai avec plaisir. Et avec ma mère, par exemple, ma mère, elle y va tout le temps. Elle y va, on va dire, tous les 1 an quand elle peut y aller. Et, mais sinon, l'équipe nationale de l'Algérie, là, en plus, quand ils ont gagné la CAN, tout ça, c'était magnifique. Là, tu te vois combiner avec Mahrez, Ouais, avec franchement, Mahrez, c'est un rêve de jouer avec lui. Voilà, j'espère ça va venir à ses oreilles, j'assure, ça va venir à ses oreilles. C'est bon, on va pousser pour que tu ailles chez les Fenech, c'est bon, c'est pas grave.
La propagande est lancée. La propagande est lancée. Boutouba, chez les Fenech, chez les DZ. Nous, on est des emboucaneurs, nous. Tu sais, tu nous dis un truc, nous, on lance le truc, les images, tu sais, des fous. Mais tu sais qu'on peut parler ballon avec nous et même avec toi, c'est toujours dans la bienveillance. En tout cas, c'est un plaisir. On a Doudou, 18, Abdouhalim, notre ami Abdouhalim. Abdouhalim, lui, si vous ne connaissez pas, c'est journaliste en devenir. Voilà, il est plein de space sur Twitch. Voilà, c'est un régal. Merci de nous suivre, qui nous dit la sincérité et la lucidité de Bilal Boutouba dans ses prises de parole. Un régal. Merci l'équipe. Hashtag Space013. Donc voilà, on te remercie, Abdouhalim. J'espère que Bilal, tu prends du plaisir. Non, franchement, j'ai pris du plaisir. Et là, C'était bien. c'est l'instant vérité, donc le moment où je sais pas si tu vas en prendre du plaisir. Là, ça va être un jeu de ping-pong, donc je vais t'envoyer des questions. Il va falloir répondre de Ok. manière la plus courte Oh, possible. je suis nul à ça, Non, moi. mais c'est même pas c'est pas un quiz. C'est pas un quiz. Ah, ok, Non, ok. c'est pas un quiz, Ah, c'est ça va, que ça genre va. c'est blanc ou noir, raisin ou pêche, tu Ok, vois, ok. c'est un délire comme ça. Ok, C'est bon, t'es prêt? ok. C'est bon. Et les gars, Marwan et Azir, vous pouvez envoyer un petit commentaire par question. C'est-à-dire, vous pouvez réagir de temps en temps, il n'y a pas de souci. C'est parti pour l'instant vérité avec Bilal Boutouba. On va commencer. Ta musique préférée Ouais. Ouah. Ma musique ou qui préférée? t'a le plus fait kiffer dans ta vie? Ta musique coup de cœur? Rof. Laquelle? Il y en a plusieurs, mais tous de Rof. En fait. Franchement, une qui m'a. Comment ça s'appelle? Je l'écoute tout le temps. Testament, Regrette, Dounia. Dounia, pas mal. Ouais. Dounia. Ton film, du coup, coup de cœur? Mon film, Tekken. Mm. Non, 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 non. Ip Man. Hitman, c'est quoi Hitman? Hitman? Ip Ah, Man. Hitman. Ip Man. Non, Ip Man, l'art martiaux, là. Le maître de Bruce Lee, tout ça. Je sais pas si tu as déjà vu ce film. Franchement, Un film chinois. ça me dit rien. Ça me dit rien. Je sais pas si ceux qui nous suivent. Mais après, moi, Faut que tu regardes. je regarderai parce que je suis un peu éclaté en film. Je vais pas te mentir. On continue avec ton exemple en tant que joueur. Le joueur à qui tu te compares le plus. Mon exemple, il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a rien. Franchement, là maintenant, Mahrez. Hein. Il veut y aller en sélection. Hein. Il a vu l'équipe nationale. Ah ouais. Il a tout compris. Il a tout compris. Là, franchement, Mahrez, j'aime bien son jeu en fait. Ils ont réagi les deux en même temps, c'est fou. Le joueur qui t'a le plus impressionné, le plus technique, pardon, du centre de formation de l'OM que tu as rencontré. Lopez, Maxime. Le moins technique. Le moins technique. Mhm. Monsieur est faux. Non, Ah oui, non. t'as le droit à un joker, pardon. Il reste encore des questions. T'as 13. Mais t'en as 13 de questions. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et si je me rappelle pas, je vais cracher des collègues à moi là. Ah, vas-y, envoie. Ouais, c'est bon. T'as dit qui? Non, franchement, Joker là, Joker. Joker, ok. Le plus fou. Le plus fou, moi. Hors foot, ton activité préférée? Hors foot, aller au cinéma avec ma femme. T'es plutôt Fennec 2019 ou Bleu 2018? Il y a plus de... Ils ont gagné la Coupe du Monde en 2018. Et Fennec a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en Franchement, 2019. les deux. Ah, tu commences, moi. Non, Ah, Elle est dangereuse, là. Fennec. Tu veux enterrer sa carrière, elle a même pas commencé, elle a pas trop commencé. Il va y avoir Zemmour sur le Non, dos. Fennec. Fennec, ça, j'aime bien, tu prends des risques. Ça, c'est ton jeu. Moi, je vois le Bilal qu'on voit sur le terrain prendre des risques un peu dans le jeu. But ou passe D? Passe D. Ribéry ou Nasri? Ribéry. Niang ou Drogba? Drogba. Bielsa ou Deschamps? Bielsa. La dernière question que je pose à tous les fans de l'OM. Tu préfères faire ton jubilé au Parc des Princes ou perdre 3-0 en finale de Coupe de France face à Lyon? Avec le maillot de l'OM, bien sûr. Hein. C'est quoi jubilé? Jubilé. Mais non, mais je t'explique. Il est encore C'est vrai, trop jeune. t'as 22 ans, t'es né en 98, je te parle je te parle de jubilé. Jubilé, c'est lorsque tu finis ta carrière, tu fais un match de jubilé, un match de gala, où tu invites tes collègues avec qui tu as joué en pro. Voilà, c'est un match de gala quand on va dire que tu es en retraite, tu vois. Ok, ouais. Donc tu préfères le faire et au Parc des Princes, tu vois, ou perdre en finale de Coupe de France 3-0 face à Lyon. Que je gagne 3-0? Perdre 3-0 en finale de Coupe de France face à Lyon. Franchement, franchement que je perde 3-0. Ouais, tranquille. Je vais pas faire. Tranquille. Bah, non, franchement, je fais pas.
Je suis pas ça au Parc des Princes. Bien joué, bien joué. Je t'applaudis parce que je t'ai envoyé sur des questions de malade et t'as pris un joker et demi. Franchement, bravo. Bravo parce que j'en aurais pris. Moi, je t'ai la vérité, j'aurais truqué, j'aurais pris 4 jokers. J'aurais inventé. En tout cas, c'était un plaisir Merci. de t'avoir. On va couper ce space en deux. On le fera une prochaine fois. Est-ce que déjà, Ok, t'es y a pas de chaud souci. pour la deuxième partie avec nous? Ouais, y a pas de Ça, souci. Franchement, y a pas de souci. ben, ça va. Franchement, je suis chaud. Ah Ouais. oui, rapidement. T'es fan de manga? C'est quoi cette photo de profil? Madara, Je connais pas, je te jure. Vas-y, dis-moi rapidement, c'est Madara quoi? Ah Uchiwa, ouais? dans Naruto. Ah, d'accord, ouais, Naruto, je connais, Ouais, mais moi, je suis un fan de manga, des Japonais, tout ça. J'aime trop les Asiatiques, t'aimes bien. tout ce qui est coréen, Japon, j'aime Mais trop. c'est parce que je te, Nordine, Surtout ça le va commencer manga. à se voir qu'on est vieux. je te jure, Entre le jubilé et les mangas. c'est ça, c'est ça. Je sors des mots qu'on n'utilise même plus. Mais tu sais quoi, Marwan? Je te dis à toi, Bilal, je te cherchais sur Twitter et j'ai vu ta photo. Je fais, non, c'est pas lui, rien à voir. Je dis, c'est un mec, il a pris le compte, il a mis sa photo et au final, c'est toi. Donc, t'es fan de manga, merci, je savais pas. Ouais, c'est ça. Je savais pas. En tout cas, Et il y a, l'équipe. il y a juste Vas-y, un vas-y, troisième Marwan, point vas-y. qui montre qu'on est vieux. C'est quand tu t'as dit Rof, moi aussi j'ai tout de suite pensé à Testament regretté, alors que lui il C'est pense à ça. Dounia, tu vois. Bah ouais, Là, oui. Non, vraiment, c'est bon, même ça, ces sons-là, je les kiffe, mais Dounia, ça fait réfléchir. c'est vrai. Bah, Dounia. Mais c'est vrai que, ouais. Mais c'est vrai que Testament, vous, Bilal, on va Ouais, pas faire un débat musique. ouais Testament, c'est Testament. incroyable, Testament. Non, Testament, c'est avec regretté, Ouais, c'est incroyable. voilà, c'est l'un de ses Pour meilleurs la sons, c'est des vérité, tu rentres classiques. de l'entraînement, tu mets Testament, on regrette. Ah, tu Bah rentres chez oui, toi, non, tu rentres chez vraiment. toi, tu fais des pompes, direct, rien à voir, mais tu fais un truc. Bah oui, direct. Pardon, tu voulais dire quelque chose avant qu'on quitte ce space qui part en Non, vrille. merci encore à lui. C'était vraiment un excellent moment. Merci. J'espère qu'on aura la chance d'avoir une seconde partie. Merci à Marwan, Rodine, au top. J'espère que les auditeurs sont régalés également, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir et on a parlé ballon, c'est ce qu'on aime. Marwan, je te remercie. Ta première avec nous, un régal de Merci t'avoir à eu. vous. Merci à Bilal. Et tu as fait une première intervention avec ton nouveau micro exceptionnel et c'est grâce à ça Ah, que je te félicite sur ce space. merci. Bilal, on te retrouve prochainement. Franchement, Merci. c'était un plaisir même pour tous ceux qui nous suivent. Merci à toi, Bilal. Merci à vous. Je vais te laisser le mot de la fin. Avant cela, je vais remercier tous ceux qui nous suivent, ceux qui étaient présents. C'était samedi, à la fin du match face à Villarreal. On était 200, 300 personnes à 2 heures du matin. 300 fous dont nous faisons partie. Sur ces lives, sur ces Space 013, on continuera, on s'accrochera. Hakim, t'es le sang, toi aussi. Sarazinho, Idriss Kasmi qui est présent. Ethan, on t'embrasse ainsi que tous nos followers. On se retrouve rapidement ce jeudi, un prochain Space et on se retrouve aussi ce dimanche après le match face à Montpellier. Merci à tous de vous avoir. Bilal, je te laisse le mot de la fin. Bonne soirée à tous. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous et dédicace à Walid. Dédicace à Walid. Dédicace à Walid. Il t'a laissé un beau message. Je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, il t'a dit voilà, Psertek pour le jeu, Psertek pour tout. Merci. Ciao, passez une bonne Allez. soirée à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ciao, bonne soirée.